Ce jeu m'a détruit. Ce jeu m'a fait comprendre ce qu'était vraiment la souffrance. Ce jeu m'a fait vivre certaines émotions que très peu de jeux ont été capables de faire. Bienvenue dans Fear and Hunger, un jeu tout aussi difficile qu'il n'est incroyable. Pour vous dire, sur Steam, 95% des reviews sont positives. Certaines vidéos sur le jeu ont fait des millions de vues, les gens théorisent sur le lore, bref, nous avons affaire ici à une expérience hors du commun. Ce que vous devez comprendre, c'est que Fear and Hunger est un jeu cruel, gore et extrêmement malsain. Si vous êtes sensible à la mutilation, au sang et à ce genre de choses, la vidéo n'est peut-être pas pour vous. En revanche, le jeu est extrêmement inspiré du manga Berserk. Si vous êtes fan, vous allez adorer ce jeu et cette vidéo. Notre but est de rentrer dans un donjon afin de délivrer un mystérieux personnage. Ce donjon est rempli de pièges et d'ennemis n'ayant comme seul but de vous tuer, ou même bien pire. Vous comprendrez en temps voulu. Nous avons le choix entre 4 personnages différents, tous avec des capacités et une histoire différentes, et à travers cette vidéo, vous allez découvrir ma découverte de ce jeu jusqu'à obtenir toutes les fins les plus compliquées. Et croyez-moi, certaines sont vraiment compliquées. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est commander des produits Holzkern comme cette montre que je porte actuellement. Pour ceux du fond qui ne connaissent pas encore la marque, Holzkern est une marque autrichienne spécialisée dans les montres et les bijoux fabriqués à partir de produits naturels. Comme par exemple ces montres, celle-ci avec une plume de paon, celle-ci avec de l'érable et celle-ci avec de la nacre. Chaque produit est unique et surtout de qualité, fait pour durer dans le temps. Et comme dit juste avant, en plus des montres, il y a aussi une grande quantité de bijoux, comme des colliers, des bagues, des bracelets, mais aussi plein d'accessoires comme des lunettes ou encore des sacs à main, et tous les produits sont pour hommes et pour femmes. Et justement, avec Noël qui approche, n'est-ce pas le moment parfait de soit vous faire un cadeau, soit de l'offrir à quelqu'un d'autre. Vous avez la possibilité de commander votre produit déjà emballé dans un paquet cadeau, la livraison est gratuite et rapide et les produits sont garantis 2 ans. Sachez que c'est le moment parfait pour faire votre commande. Jusqu'au 1er décembre, vous pouvez profiter d'une offre exclusive dans le cadre du Black Friday. Jusqu'à 30% de réduction en cliquant sur mon lien disponible dans la bio et en commentaire épinglé. Et il ne reste que quelques jours pour en profiter, donc n'attendez plus. Je remercie Holzkern de sponsoriser cette vidéo et sur ce, on est reparti. Alt, entrée. Vous m'avez fait lancer le jeu, bande de bâtards! Mercenaire, voleur, assassin, qu'importe ce qui ramène l'argent sur la table. Une chevaleresse dans la pure et vertueuse voie du guerrier. Traître sombre, faire fi de la moralité ou de l'éthique lui donne des facilités dans la pratique de la magie de sang. Karsi, endurci par les vents glacés du Nord, le Karsi est un paragon de survie. Bon, on joue qui le chat? Allez, le Karsi. Choisissez le mode de jeu. Un mode plus simple pour les débutants. Le donjon ne montre aucune pitié, les ténèbres sont implacables. Vous êtes seul, pas de sauvegarde, aucun... Ouais, non, bah, ouais, simple, hein. C'est bon. Non, ouais, je mets en mode facile, hein. Vous êtes né d'une âme baignée dans le tourment. Vous êtes destiné à lutter à chaque pas que vous ferez dans la vie. Cela a fait de vous quelqu'un de fort sur le plan physique et vous a forgé une volonté de fer qui rivalise avec celle des dieux. La toute première étape dans ce domaine a été de choisir votre arme. En vrai, moi je pense... Non, on n'est pas bourrin. Non, la hache, pour moi c'est une connerie. Je pense arc et flèche, ça me semble beaucoup mieux. Non, ouais, Karsi est un pleutre, il joue arc et flèche. Je m'en bats les couilles. L'hiver se faisait plus froid et l'été plus court, provoquant une grande famine dans le nord. Les braves d'Oldegarde ont alors hissé les voiles vers l'inconnu en direction de l'ouest. Vous êtes devenu adulte et vous avez embarqué sur le navire. Après des mois de navigation, la mer n'en finissait plus et l'équipage souffrait. Tandis que le sort des faibles était scellé, les survivants se sont livrés au pire des péchés. Dévorez vos camarades tombés, renoncez à cette idée. Mais what? Non mais mec... C'est le... Non mais pardon. Bah je vais les manger je pense hein. Mangez vos morts, bah oui. À mon avis si je fais renoncer je crève. On va les manger. Vous apprenez dévorer. Une armée de mercenaires avait pris votre village d'assaut. Ceux qui ont survécu à l'assaut ont pu décrire l'armée et le capitaine à sa tête, le responsable de ce drame. Vous avez immédiatement empaqueté quelques affaires et vous êtes lancé à sa poursuite. Rassemblez de l'équipement, rassemblez de la nourriture, rassemblez des objets de soins. C'est un jeu de survie de la nourriture. Vous obtenez une viande séchée, un pain moisi et 3 carottes. Oh putain on va pas aller loin. Vous avez entendu dire que cet homme a depuis été enfermé dans le donjon du royaume de Rondon, dans le tristement célèbre donjon de Fear and Hunger. Oh, ça a l'air sympathique, hein. Les événements se rapprochent. C'est bon, je rentre, c'est bon, je rentre, c'est bon. Ce n'est probablement que votre imagination, mais vous avez l'impression d'avoir entendu un léger bruit derrière la porte s'ouvrir. Non, what? Quoi? Allô? Mais what? Comment ça? Mais ils m'ont suivi, ces bâtards, tu te fous de ma gueule? Bah vas-y, hop là, flèche en pleine... Oh! Le molosse aboie, ouais, moi aussi j'aboie, wouf wouf. Hop là, dans la tête encore une fois, bim. Raté. Allez, j'ai fait pile avant, je fais face maintenant. Ah mais attends, il y a quelqu'un, bonjour. Il semble qu'il y a une petite fille dans cette cage. Elle cache son visage à votre vue. Ouais, on va ouvrir, hein. La cage est verrouillée. On va aller autre part, hein.
Donc il faut que je me rappelle, il y a une petite fille perdue dans une cage. Il y a un livre d'or sur cette table, quelqu'un a pris quelques notes à l'intérieur. Ce cauchemar a eu raison de moi, j'ai régressé en quelque chose de bien inférieur à l'être humain. Tous les beaux principes et l'éthique n'ont aucune valeur ici. C'est chose que j'ai dû faire pour survivre. Il y a dorénavant plus de place pour un mécréant comme moi à la douce chaleur du soleil. Je fais partie intégrante de ce donjon à présent. En un sens, je trouve cela réconfortant. J'ai une place bien définie dans ce monde maudit. J'écris ces mots dans ce livre afin d'avertir quiconque viendrait à s'échouer dans ces ténèbres. Fuyez si c'est encore possible. Trouvez un petit livret sous le livre d'or. Prenez le livre des peurs avec vous. C'est écrit quoi? Carcy, rhabdophobie. C'est quoi la rhabdophobie? Rhabdophobie, peur de la magie et des pouvoirs d'autres mondes. D'accord, j'ai peur de la magie et des pouvoirs d'autres mondes. Oh. Ah, casse-toi! Oh putain, mais je vais me faire éclater le cul là. L'équipe de s'échapper. Allez, ciao les nazes! Ciao les nazes! Il me suit. Ça paraîtrait logique d'attaquer son bras gauche, c'est là où il y a une hache. Bim! Nani? Je vais pas lui attaquer son dard quand même, non? Dans la tête, je pense que c'est mieux. Hein. Le dard palpite. Comment ça, le dard palpite? J'ai remporté le combat, OMG! Vous pouvez utiliser une pierre d'âme ici. Ah bah je teste, vas-y hein. La pierre d'âme a changé d'apparence, elle émet une faible lueur bleue. D'ailleurs, attends, ma fin, elle en est où? Fin 27. Oh putain de merde. Vas-y, on va tenter la viande séchée pour voir. Parfait, let's go! Ok, il y a une porte avec des X dessus là. C'est devant la porte, mais elle ne bouge pas. Inspectez. Une force inconnue maintient cette porte close. Il semble qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Oh là là, mais c'est un labyrinthe de merde en fait, c'est horrible. Oh, il y a une trace de sang, il y a une trace de sang, il y a une trace de sang. Putain, est-ce que je vais voir la trace de sang ou pas? Je peux allumer ça? Ah! Encore toi, connard! Non, je veux pas ton dard, putain! Ça va le faire, vous inquiétez pas. On a la technique, niquer son bras. Pour commencer, hop là. Ensuite, viser la tête. Le dard palpite. Boum! Fouillez. Vous trouvez un hachoir à vendre et un pagne. Le pagne est encore humide de transpiration. Non, non, on va pas mettre de pagne. J'ai une armure, c'est beaucoup mieux une armure. Mais j'ai un hachoir, le chat, maintenant. J'ai un hachoir et... Vous avez marqué sur un clou rouillé. Du heal. Il me faut du heal. Un anneau de sang inerte. Un anneau maudit qui fige le sang et empêche de saigner. Ah bah. Voilà. Enchaîne plus! Je saigne plus! Mais je suis un putain de génie. La porte semble verrouillée. Forcez-la. Je peux pas perdre contre une porte. La porte est trop forte pour vous. Technique. Parler. Parler à la porte ne donne aucun résultat. Je vais l'ouvrir, hein. Je vais y arriver. Vous pensez que je peux la manger ou pas? Manger la porte. On peut pas ouvrir la porte, c'est super! Ah oui, attendez, il y a sa statue là, c'est quoi ça, cette merde là? Cette statue représente les nouveaux dieux. Quelqu'un a écrit sauvez-nous. Oh lolo. Un cercle rituel est dessiné gravé au sol. Sacrifier, montrer l'amour, pris. Attends, on va lire le livre d'abord. Attends. Cercle sacrificiel pour les dieux anciens. Pour apaiser les dieux ou gagner leur faveur, cet endroit sert à montrer votre gratitude. Grogoroth, le destructeur des hommes, réclame des sacrifices humains. Sylvien, la déesse de la fertilité et de l'amour, ne souhaite rien de plus qu'un acte d'amour en son nom. Il fallait tuer le garde dans le cercle à mon avis. Je peux faire l'amour ou pas? Vous n'avez personne à qui faire l'amour, mis à part vous-même. Pas nécessaire de me faire aussi mal le jeu. Hein. Vous aimez vous-même, ne produit aucun effet dans le cercle. Attendez, on avait tout cherché ou... Allez, vas-y, c'est quoi? Eh, YOLO! 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 C'est les décos de Noël? Oh, c'est super, hein. Putain, j'ai envie de faire ce jeu à Halloween. Il y a un puits ici, ça empêche la mort à l'intérieur. Sautez! Ouais, bien sûr! Bien sûr! Non, mais on va sauter dans le puits, évidemment! Il est peut-être encore possible de s'échapper de ce donjon. Ah, je sais pas, est-ce que je m'intéresse à eux ou pas? Salut! Je viens en paix! Putain, ça a l'air joyeux par là, hein. Je suis clairement dans un truc de torture, en fait. Vous avez un craquement sous vos pieds, car s'il a dit, c'est toujours pile. Un connard, Carcy, putain. Votre cheville vous fait un peu mal à cause de la chute, putain de merde. Je suis tombé, mes jambes sont cassées. C'est comme ça que je vais mourir, seul dans un cachot humide et noir qui tend le sang et la semence. Une armure de plaque. Oh, une armure de plaque. Boum! Une armure de plaque qui offre une bonne défense, mais limite les mouvements. Allez, les couilles. Comment ça, j'ai trop de chance? Mais comment ça, j'ai de la chance? Juste, je joue bien au jeu, là, non? Soyez un peu gentil avec moi, non? Mais je suis en tôle. Le lit en mauvais état et les donjons sont lugubres et peu sûrs. Vous pourriez avoir un bref répit ici si vous en saisissez l'occasion. Je pense qu'il faut trouver des lits meilleurs. Il faut trouver des lits meilleurs. Et oui, j'en ai pas parlé, mais dans ce jeu, pour sauvegarder, il faut se reposer dans un lit. Et évidemment, lorsqu'on est dans un donjon truffé de pièges et d'ennemis et qu'on décide d'y dormir, on peut se faire attaquer. Vous avez sûrement compris où je voulais en venir, et justement, dans Fear and Hunger, s'endormir dans un lit pour sauvegarder n'a qu'une chance sur deux de fonctionner. Et si cela rate, eh bien... vous le découvrirez plus tard dans la vidéo. Ah, il est chaud le Carcy, hein. Fin 34. Ouh là, attends. Qu'est-ce que tu veux manger, Carcy? J'ai plus... Putain, mais j'ai plus grand chose à bouffer en fait, hein. Carotte. Allez, mais il y a encore des gnomes, bordel. Oh non, 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 Darman, non, please, no! No, Darman, no! Lâche-moi! Oh, il m'a lâché. Non, mais il faut encore que je lui donne à bouffer. Eh, mais Carcy, mais qu'est-ce que tu manges, bordel? Et ce jeu, il est angoissant, hein. Combien de 200 calories, mon ref? Ah, bah là, je vois, hein. Faut que je me fasse... Ah, putain. Bon. Je connais la technique contre lui d'abord, c'est couper le bras, boum, son dard commence à pulser mais je m'en bats les couilles, moi je coupe la tête, bam. Raté. Oh non, le dard palpite. Non putain mais t'as raté. Non mais il a raté le coup sur la tête. Pile. Bon, maintenant au moins on sait quoi faire, le chat, je vais aller beaucoup plus vite là. On est d'accord là, ça va être la même chose, je peux y aller tranquille là. C'est procédural à chaque nouvelle partie, mais donc si je fais continuer, c'est différent là. Oh putain, donc là c'est différent de nouveau. C'est pas la même. Ok, donc là j'ai l'arc. Faut pas oublier, j'ai l'arc. Donc l'arc ne rate jamais. Boum. L'arc ne rate jamais, n'oubliez pas. J'ai raté.
Je suis pas mort. Bon, il a plus de jambes. Il a plus de jambes. Ça va aller, non? Ah, faut l'attaquer au-dessus d'un point d'exclamation peut-être. Attends, mais du coup, j'ai plus de vie là. On va retourner à l'endroit sacrificiel. Je vais peut-être essayer de parler aux gens cette fois-ci. De leur dire bonjour, je suis perdu dans le donjon. Oh, il y a le puits. Est-ce qu'on tente le puits ou pas? Putain, je sais pas si j'aurais dû faire ça. Vous avez dérouillé la porte? On va aller au niveau 3. On va clairement aller au niveau 3. Niveau 3, c'est pas là où je suis mort avant? La croix est manquante, mais pour une raison quelconque, le trou a déjà été creusé ici. La fosse semble presque attendre quelqu'un. Ce serait pas pour moi par hasard cette pierre tombale de con là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous fouillez la caisse. Petite clé. Est-ce que ça serait pas la clé de la cage de la fille? Ou la clé de mon cœur, effectivement. What? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin de ouf? Non, 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 non. Pourquoi il y a Einstein? Il y a Einstein dans le jeu. Eh mais c'est un jeu qui me stresse, hein, vraiment. Oh! Une statue représentant une demoiselle et un corbeau. Veille sur quiconque se repose ici, oui! Cette pièce semble relativement sûre. Sauvegarder, se reposer, let's go! Vous sentez un peu reposé, mais si vous avez fait des rêves troublants. C'était comme si quelqu'un vous observait pendant que vous dormiez. Cette pièce semble plus sûre désormais. Non, mais c'est bon, il y a un moment. Pète-moi cette... Putain, mais je peux pas péter les portes! Ouf, ça descend encore. Oh lolo. Oh merde. On va descendre, hein. On va descendre, hein. Ok, je suis de retour dans les prisons, le chat. Mais putain! Ok, lui, il y a moyen en vrai. Coupez le bras. Boum! Ne rate pas. Ne rate pas. Ne rate pas. J'ai un PV le chat. Je sais pas comment je remets la vie. On va essayer de bouffer à fond. Putain, la vie elle remonte pas. Va falloir être bon là. Là, va falloir être très bon. Là, esquive des gnomes. Boum. Attends, mais y a rien là? Attends, mais y a rien dans les prisons? Putain, ça veut dire qu'il faut que je remonte. Oh! Ouais, y a du bazar aussi là. Chevalier lourd, stop. Restez où vous êtes. Vous êtes toutes vos têtes, je présume. Même si j'ai l'air essoufflé et blessé, je peux toujours asséner un ou deux coups mortels. Alors pas de coups fourrés, compris? Je suis Sir Seymour, un chevalier du grand royaume de Rondon. Je sers mon pays jusqu'à mon dernier souffle, sachez-le. Je suis descendu ici avec mes camarades, nous avons une mission à accomplir. Le destin a cependant voulu que chacun de nous se perde, je crains le pire. Maintenant, ma priorité est de rejoindre le prince héritier, le prince Ludwig Bockmann, et le reste de mon équipe si possible. Que s'est-il passé? C'est un mystère, je ne sais pas du tout comment les choses ont pu tourner de cette façon. Ces donjons sont au-delà d'un pied à ce stade. Vous connaissez cet endroit. Ah, quelques conseils de survie. Quelques conseils, vous semblez être du genre à pouvoir vous en sortir par vous-même. Restez simplement sur votre défensive et ça pourrait faire l'affaire. Si jamais vous avez un mauvais pressentiment, protégez-vous. Un bon conseil pourrait être de décapiter tout ce qui s'approche de vous. Vous avez compris le chat? Je vais tout décapiter! Aussi tantôt que cela puisse paraître, c'est plutôt compliqué de faire en plein milieu d'un combat. Essayez d'abord de déstabiliser l'ennemi. Vous pouvez probablement l'attaquer. Attaquer ses jambes pour porter le coup de grâce quand vous êtes sûr que l'ennemi ne pourra plus courir. Putain, il vient de me régaler le mec là, on est d'accord? Il vient de me régaler là, il vient de me donner un conseil de ouf. Les pièces d'armement éparpillées parce qu'ils sont plus ou moins usées. Cherchez. Vous trouvez un bouclier à crête d'aigle. Le problème c'est que j'ai un PV quoi. On a un nouveau bouclier. Boum, plus de défense. Et gantelet, boum. Putain, j'ai... Oh, c'est bien ça, c'est bien. Une herbe bleue. De l'herbe, ça soigne, non? L'herbe, ça soigne, c'est comme dans Resident Evil. Yes! J'ai 11 PV! J'ai 11 PV, le chat! Bon, je pense qu'il faut que je remonte. Est-ce que je sauvegarderai? Je pense qu'on va sauvegarder en vrai, hein. Ça va bien se passer, du coup. Boum, parfait. Vous sentez un peu reposé, mais ça fait des rêves troublants. Mon esprit est à 83, mon corps est à 4. Attends, mais j'ai pris des dégâts? Putain, je saigne. On va utiliser pour couvrir de petites blessures. Ok, et l'autre icône, je sais pas ce que c'est. Hein. Putain, quelle connerie, j'avais pas vu que je saignais. Fais chier. Alors là, maintenant, c'est mission suicide, faut que je réussisse à remonter. Il faut que je sorte du puits. En vrai, je viens de sauvegarder. Vous savez quoi? En vrai, je viens de sauvegarder le garde d'élite. Je vais me faire casser la gueule. On tente. Je viens de sauvegarder au pire. Vas-y. Donc, boum. Hop là. J'étais pas sûr que c'était un méchant. Ok, donc ne pas taper le garde d'élite. Ok? Ah, mais je saigne, putain. Non. 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 Bon, je viens de sauvegarder le chat. C'est pas trop grave. Je viens de sauvegarder. Ok. Allez, il faut que je réussisse à sortir de cette... Viens ici. Je vais taper une esquive, vous êtes pas prêts. Hein. Hop là. Eh bah alors, on est nul à chier. Eh bah alors, on sait pas courir. Ok, là j'avais déjà tout fouillé, sauf en haut à gauche. Oh non. Casse-toi. Est-ce que je perds ma... Ok, je perds de l'esprit là, Oh la lumière. Putain, j'ai survécu! Me dites pas que survivre à ça, c'était pas incroyable quand même, non? Bon, je sais pas ce que c'était ce truc de monde parallèle par contre, hein. What the fuck, hein. Vas-y, je remplis du vin. Est-ce que le vin, c'est pour la lucidité aussi, vous croyez? Atténuez vos sens et votre peur. On va essayer. Boum! Ok, l'esprit est remonté. Des voix résonnent dans votre tête. Viens me chercher. Que le sang coule à flot. La porte a l'air verrouillée. Un emblème de corbeau orne sa serrure. Un emblème de corbeau. Ah putain, mais j'étais jamais venu ici. Non! Il faut que je fuis. Par pitié, fuis! Je veux pas mourir! Non! Il a raté. Non! Que la clé ouvre la petite fille. Enfin, la cage la petite fille, parce qu'après vous croyez que j'ai dit des trucs bizarres. La fille est restée silencieuse. Est-ce qu'on la sacrifie? Non mais c'est pour tester, Carcy, il faut que je teste des choses là. Attends, je peux faire l'amour aussi avec elle. Ok, sacrifier ou amour? Sacrifier la fillette.
Par sacrifice, votre affinité avec Grogoroth s'intensifie. Ça a servi vraiment à rien là? Non. Oh, la fraternité! Le conte de la fraternité est connu de beaucoup, mais peu savent de quel fait sont tirés tous les poèmes et les chansons à son sujet. La fraternité était composée de 5 personnes: François, le dominateur, Nilvan l'infini, Valteil l'illuminé, Shambhara le tourmenté, ainsi que la 5e membre, lui qui n'a jamais aspiré à la même grandeur que les autres, le reste de l'équipe, et dont l'histoire n'a jamais eu d'auditeur, l'oublier. La fraternité était formée à la recherche des dieux anciens et ont laissé l'humanité sans instruction, sans aide d'aucune sorte, à une époque de tourments et de grands périls. Les grands royaumes ont lentement dépéri et les grandes valeurs auxquelles l'humanité aspirait autrefois ont été remplacées par des principes et des pratiques souillées. Il existait autrefois une tombe ancienne qui menait à la cité antique de Mahavre et servait de point de connexion entre de multiples plans d'existence. C'est un endroit où un homme pouvait rencontrer son créateur. Ceux qui poseraient leurs pieds à l'intérieur finiraient dans un tourbillon éternel de dimensions divines et de plans de l'au-delà. C'est là que la fraternité réclamerait le droit de laisser l'humanité se gouverner en toute autonomie. La liberté de choisir notre propre destinée et de construire le futur que nous méritons. Vas-y, j'ai tenté de leur parler eux, faut que j'essaye. Ils créeront une idole à partir de nos peurs. Oh merde, putain, non. Bon, donc eux, faut pas leur parler. Très bien, j'ai compris. Les bruits pas se rapprocher. Buckman! Ah! Non, une seconde, vous êtes sain d'esprit, n'est-ce pas? Attendez, Buckman. Bien sûr, je serais mort sinon. Je n'ai pas le temps pour ça. Écoutez, je suis perdu dans ce donjon depuis ce qui me paraît être une éternité. Ma perception du temps est brouillée. Ça fait peut-être des années, des mois où j'en ai peur seulement des semaines. Je ne tiendrai pas plus longtemps, j'ai l'impression de perdre la tête, je n'en peux plus. Je n'ai pas ce qui vous amène ici, mais si j'étais vous, je partirais le plus vite possible. Si bien sûr, s'échapper d'ici est encore possible. Ah, qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'on tente la sauvegarde ou pas? Pourquoi comment cet endroit est infâme? Derrière chaque recoin, quelque chose de nouveau attend pour me porter préjudice. Vous allez juste rester caché ici. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, ces donjons sont remplis d'horreurs inimaginables venant du tréfonds des ténèbres, plus terrifiantes les unes que les autres. Bien que la plus sadique d'entre elles serait Torture, le tortionnaire de ce donjon. Reprenez-vous! Ce n'est pas si simple. Quelqu'un ou quelque chose s'approche de cette pièce. C'est quoi, on va lui tendre l'embuscade. Une personne à l'air misérable sort de l'ombre, vous l'attaquez directement. Comment? On tente. Allez, attaquez le bras. Bang! Ensuite on coupe les pieds. Bang! Le deuxième pied, tu pourras plus bouger. Hop là! Et bang! Brouya! Et voilà! Et voilà! Et lui il a la clé, vous allez voir. Vous pourrez dévorer les restes de Torture. Non merci. Torture est mort. Fouillez. Clé du 2e étage. Alors attendez, du coup je peux descendre là. Eh mais attendez, mais je fais des bons choix quand même là, non? Je suis bon, je suis fort. Boum, voilà! Qu'est-ce que c'est que cette merde ici? Il y a un trou, j'hésite à tomber dedans. Inspecter. Le trou semble s'élargir un peu, injugé par les échos lointains. Ouais non mais je vais pas sauter dans un trou. Enfin c'est joyeux en tout cas hein. Ok, je pense qu'on va tenter de sauter dans le trou après. Journal du capitaine. On va bien lire ça c'est important je pense. Capitaine Rudimère, 30 avril 1101, c'est une erreur de prendre position dans ce donjon, il est presque impossible de conserver l'ordre ou une quelconque cohésion parmi les troupes ici. Je suis venu accepter la folie, un prisonnier nu, les tripes à l'air, crucifié sur une statue sacrificielle, un jour comme les autres dans le donjon. De plus en plus de soldats se suicident chaque jour, plus de nourriture pour ceux qui restent, hors de laisser certains cultistes pratiquer leur satané rituel, qu'ils fassent. Ces salles macabres et gore sont devenues triviales pour moi. Le haut prêtre a exigé que nous lui donnions notre précieux prisonnier, le capitaine de la fameuse armée de mercenaires, le garde du soleil de minuit. D'avoir hésité après tout, l'effet qu'il a eu à lui seul durant la propagande ne peut être sous-estimé, mais ces prêtres ont réussi par je ne sais quel moyen à convaincre les autorités supérieures du bien fondé de leur méthode. Le garde a été transféré dans les niveaux inférieurs, sous les mines. J'ai pas la moindre idée de l'objectif derrière tout ça. Rien de bon ne peut en sortir, c'est certain, mais les ordres sont les ordres. Je me sens mal pour ce pauvre homme, il est évident que le royaume de Rondon l'a poignardé dans le dos juste parce qu'il gagnait, en influence à une vitesse folle. Voilà que son histoire se termine ici, souillée par leur pratique impie. J'ai rien compris. Effectivement, à ce moment-là, je n'ai rien compris. Mais ce nom, le garde, qui est apparemment enfermé dans ce donjon et qui est capitaine des chevaliers du soleil de minuit, est extrêmement important. Retenez-le bien. Ok, je vais sauter dans le trou du coup. Est-ce que vous êtes prêts à YOLO? Bah du coup ça va pas terrible là. J'imagine qu'il doit y avoir un objet pour me permettre de faire cette jump. J'imagine. Il y a un truc par terre. Une pierre d'âme. Les pierres d'âme, attends, on va... J'ai pas regardé... Les pierres d'âme... La matriarche gnome a les seins qui soignent de lait. Bon, vous l'aurez peut-être compris, mais dans Fear and Hunger, on ne gagne pas d'expérience en tuant les ennemis. On ne gagne pas de level. Ce qu'on gagne en jouant, c'est des connaissances. Après cette première session, j'ai donc commencé à comprendre un peu plus le fonctionnement du jeu et je décide de tester un autre personnage. Vous savez quoi? On va prendre le mercenaire. Allez, go. On peut le... Attends, on peut l'appeler comme ça. Timo. Yes. Parfait, allez c'est parti. Ok, est-ce qu'on devient pickpocket, cambrioleur ou est-ce qu'on est honnête? Je pense qu'on va devenir cambrioleur. Moi je pense que cambrioleur on pourra crocheter les serrures, donc on va partir là-dessus. Vous apprenez crochetage. Et à peine 5 minutes sur le jeu et déjà mon gros cerveau est présent. Donc attendez, je voulais juste aller voir, il y avait un passage à gauche que j'avais pas vu la première fois que j'ai joué. Une odeur de mort et de sang emplit l'air humide. Ok, il y a une porte là. Vous pourriez déverrouiller la porte avec crochetage. Oui. Bonjour. Viens. Esquive de la loutre. Boum. Et bah alors, on est naze. Attends, mais j'arrive direct ici, là. Non, je suis déjà là. Faudrait que je trouve le soldat. Au niveau -3, il y avait un soldat avec plein d'armes et de trucs comme ça. D'ailleurs, est-ce que j'ai une maladie ou pas? Oh, j'ai la zoophobie. Peur des animaux, vraiment? Si c'est comme hier. Donc là, il va être là, c'est ça? Parfait. Ok. Et vous, boum, boum. Allez, donne-moi des armes. Cherchez. Une masse en fer. Une camaille. C'est quoi une camaille? Oh waouh! Une cagoule en maille offrant une très bonne protection bien qu'elle soit un peu inconfortable. Oh waouh! Ouais, j'ai 53 de défense déjà, c'est vraiment pas mal. Hein. On sauvegarde. Pourquoi il y a un pile ou face? Passe. Non!
Non! Non! Non! Une silhouette terrifiante vous observe pendant votre sommeil. Non, non, non! Va-t'en! On fuit, non? Je pense qu'on fuit, hein? Personne n'arrive à s'enfuir! Vas-y, casse-lui le bras. Voilà, casse-lui le bras! Oh, non. Il faut que je tente le tout pour le tout. J'ai pas le choix. Je tente le tout pour le tout. Casse-lui la gueule! Casse-lui la gueule! J'ai raté! D'accord, donc dormir 2 fois de suite au même endroit, c'est dangereux, c'est ça? Bon, je pense qu'on va descendre du coup le chat, non? Là, on arrive dans les prisons, le chat. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir ces portes? Une étrange poupée représentant un homme aux cheveux longs est posée par terre. La poupée vous donne des frissons et une sensation étrange s'en dégage. Vous prenez la poupée étrange. Là où on a déjà été servi à la poupée. Donc je pense qu'on a tout vu aux prisons, on est d'accord, hein? Ok, on va remonter, on va aller dans la partie principale du donjon du coup maintenant. Je vous jure, ce jeu me stresse, c'est horrible. C'est nouveau ça! Le marchand, bien le bonjour l'habitant! Vos yeux, ils commencent déjà à perdre leur étincelle. Qui êtes-vous? Un petit oiseau m'a dit que ces donjons venaient tout juste engloutir un nouveau groupe de pauvres bougres. J'ai simplement vu là une opportunité de faire des affaires, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça sera? Vous avez 11 pièces d'argent contre quoi? Attends, c'est incroyable, potion de soin max, bah oui. Oh, la potion de soin max, elle est incroyable. Allez, on a la partie principale du donjon. Non, non, non! Bitman! Bitman! Non! Bitman! Ah, putain. On casse la main, parfait. Le dard palpite. On casse la première jambe. Hop là. Non. Non. Me dis pas que je suis mort. Attends, what? J'ai plus de jambes, le chat. Y'a pas moyen de se soigner là ou quelque chose? On peut faire repousser les jambes ou pas? Je vais essayer la potion de soin max là. La potion cause une sensation de brûlure à l'ingestion. Attendez, ça m'a pas soigné? C'est la merde, c'est la merde. Et on est frères. Eh, t'as pas de jambes non plus! Viens avec moi, t'as pas de jambes! Est-ce qu'on tente le saut dans le puits? Allez. Arrête de t'attaquer à des gens qui ont pas de jambes! Lâche-moi le gnome, putain! Je veux juste prendre le pont! Ok, vous remarquez une personne accroupie dans l'obscurité. La personne ne semble pas immédiatement dangereuse ou agressive, elle ne semble pas avoir remarqué votre présence. Vous sortez de l'obscurité. Nostramus, le nouveau visiteur. Je m'appelle Nostramus, je suis un alchimiste qui vit ici, enchanté de vous rencontrer. Vous ne pouvez pas tout à fait dire si l'alchimiste est une femme ou un homme, quelque chose dans sa stature semble presque surnaturel ou ancien. Ravi de vous rencontrer également. L'alchimiste aux cheveux blancs vous adresse un sourire qui semble presque trop sincère. Mes excuses, j'ai laissé une bouilloire sur le feu et je suis un peu pressé. Retrouvons-nous plus tard. La personne a disparu dans l'obscurité, les échos de ses pas résonnent au loin avant de disparaître complètement dans l'humidité de l'air. Mais attendez, mais je suis censé finir la run avec sans les jambes là? Non. Non, c'est quoi? Qui es-tu? Va-t'en! Va-t'en! Non! Non! Timothée a perdu son bras gauche, mais laissez-moi tranquille! Comment ça? J'ai plus de bras gauche, j'ai plus de jambes, j'ai plus qu'un bras droit, je fais quoi? Parlez. Nous ne sommes pas obligés de nous entretuer. Le spectre ne réagit pas. Quelles sont vos origines? Mais putain! Ok, allez, concentration. Ah, mais attendez, ça, je peux l'utiliser, ça. Puis c'est fait l'explosive, boum. Et j'ai ouvert un chemin. Oh, le clou! Le clou! Le clou! Oh, un coffre, un peu de tabac. Super. Oh! La fillette... Ok, il y a la petite fille avec... Ok, j'ai une petite fille avec moi. La dernière fois, on l'a sacrifiée. Ça l'a servi à rien. Je vous propose que cette fois-ci, on essaie de la faire survivre. Vous voyez une silhouette dans l'ombre se tenant devant vous. C'est un méchant, ça. C'est clairement méchant, on est d'accord. Mais attends, mais on est deux, on va le défoncer. On est deux. On est deux. Ok, on lui pète la gueule. Prisonnier. Boum. Fillette. Boum. Bim. T'es nul à chier, la fillette. T'es nul à chier. Non, meurs pas, meurs pas. Non, meurs pas. Regarde, c'est bien. Voilà, je vais couper la jambe. Hop, et la tête. Il est pas mort! Il était pas mort quand je lui ai coupé la tête! Oh mais merde, j'ai pris trop cher. J'ai peur, le chat, j'ai peur! Oh, on la sacrifie pas cette fois, on est d'accord? On va pas la sacrifier. La dernière fois, ça a rien fait. C'est juste, elle m'a dit, amour au pire. Montrer de l'amour. Oh non, mais c'est... Ah, mais je vais pas faire ça quand même! C'est horrible! Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. La fillette n'y consent pas. Bah parfait, oui, ok, parfait. Oh putain, je préfère ça. Hein. Putain, là j'ai eu peur que le jeu aille trop loin. Oh, attendez. Il y a une porte fermée par un bidule et j'ai un talisman de purification. Est-ce que ce serait pas le moment de l'utiliser? Essayez d'ouvrir la porte mais elle ne bouge pas. Inspectez. Talisman de purification! Quelque chose est écrit ici. La table d'Exen crée une connexion avec les dieux, tant avec les nouveaux qu'avec les anciens. Pour vous lier aux dieux anciens, vous devez te réveiller à augmenter votre affinité avec eux. Chaque cercle vous rend plus proche d'eux. Les nouveaux ne transmettent leur savoir qu'avec ceux qui partagent le même signe de naissance et la même âme qu'eux. Ça, c'est hyper important ce que je viens de dire là. Donc les anciens dieux, je pense, c'est l'amour et le guerrier là. Et les nouveaux dieux, c'est il faut avoir le même signe et la même âme. Utilisez la table d'Exen. On va essayer, hein. Putain, c'est un arbre de compétences. D'accord, la table d'Exen sert du coup ça sert à améliorer son équipement et ses compétences. D'accord. Ce sont des latrines ensanglantées. Vous pourriez passer à travers ce trou. L'odeur est un mélange de mort, de sang, d'excréments et de semences. Mais je veux quand même pas passer par le trou des chiottes. Bonjour. Vous êtes encore un saint d'esprit. Laissez-moi s'il vous plaît, je ne suis pas là pour faire connaissance et je ne veux pas encore discuter avec vous, serait utile. Le prêtre sombre semble visiblement frustré par votre présence. Mon nom est Enki, un prêtre de la destruction. Est-ce que cela nourrit votre curiosité? Écoutez, j'ai fini avec cette conversation. Elle ne nous apporte aucun bénéfice ni à l'un ni à l'autre. Partez. Ok, c'est bon. Étude sur Grogoroth.
Oh, c'est un des dieux anciens, ça. On apprend ici que Grogoroth est ce qu'on appelle un dieu ancien, c'est-à-dire une entité extrêmement puissante incarnant des concepts fondamentaux. Grogoroth est lui le dieu de la destruction, de la mort et de la violence. Ok, j'ai appris une compétence. Et c'est quoi ça là? Je vais où là? Quoi? Merde! Diet est morte à cause de sa blessure infectée, merde! Oh, ça va, je suis en forme, on va le nourrir un peu quand même. Oh non mais elle est là, regardez. Attendez! Ah mais c'est le perso... c'est Karsi. Putain Karsi! Je vois! On dirait que tu as encore toute ta tête. D'une certaine manière, c'est rassurant de voir que je suis pas le seul dans ce cas-là. Dis-moi, es-tu malveillant? Seul l'avenir nous le dira. Tu serais surpris de voir de quoi tu es capable une fois que tu resteras assez longtemps ici. Mais ta présence ici signifie simplement que ces donjons feront une victime de plus. Et le mal qui réside ici sera d'autant plus fort. Les étoiles, j'essaierai de m'échapper de cet endroit par tous les moyens. Pour ton bien, j'espère que nos chemins ne se croiseront plus. Mais Karsi, calme-toi. Restez prudent dans ce donjon. Le mal dans cet endroit est d'une nature pure. Il n'est pas là pour nous tourmenter, il n'est pas là non plus pour étendre ses racines dans le monde environnement. Même si les pièges infâmes et les monstres décrépits de ce donjon pourraient laisser penser le contraire. Ses intérêts ont déjà dépassé ce monde et ce lieu n'est qu'une relique de sa longue histoire. Je suis ici pour récupérer une relique qu'une certaine personne a prise à mon peuple, est emprisonné quelque part dans les profondeurs. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, il y a un truc là-haut, putain, il y a un truc là-haut, le chat. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ici? Et lui, c'est un ennemi? Laissez-moi, s'il vous plaît. Je me transforme en papillon. Je vais devenir un joli papillon. C'est quoi ça là? Bienvenue dans les prairies du voyageur. Laissez-nous soulager vos souffrances. La première fois, c'est gratuit. Cherchez-vous un partenaire? Et il vous suffit de vous habiller et d'enfiler ce masque. Par cet acte, votre affinité avec Sylvien s'intensifie. J'ai faim. Apporte-nous de la nourriture humaine. Qu'est-ce que tu veux manger? Les humains, bien sûr, apporte-nous des sacrifices. Il y a trop de choses dans ce jeu, je ne sais pas quoi faire. Oh, est-ce que j'aurais pu donner la fille en sacrifice? Et la fille, elle sert pas que à faire sacrifier quand même, ce serait terrible. Si je sauvegarde, on peut aller tenter d'arracher la tête après, tranquille quoi. On m'a dit que c'est la game pile. S'il te plaît, le jeu, s'il te plaît. Donne-moi cette sauvegarde. Oh, merci le jeu. Merci. Oh putain, let's go. Ok, on va tenter d'arracher une tête à l'hydre pour voir ce qui se passe. Première chose, après on peut aller tenter dans les toilettes. Et eux, on va retenter eux, vas-y. Ok, eux c'est juste le combat du coup. Hein. Peut-être qu'on peut leur parler eux, attendez. Quel dieu servez-vous? Nous servons tous les dieux, mais si les gens ordinaires attribuent les périodes sombres aux dieux anciens. Nous continuons d'accorder l'importance à leurs enseignements. Grogoroth, Sylvain Olmer l'ascensionné, les destructeurs et les créateurs originels. La déesse, elle est l'opposé de Grogoroth et fait naître la vie et l'amour. Les donjons de Fear and Hunger, un nœud qui relie les différents plans de l'existence. Ces donjons sont les derniers endroits où un homme peut encore rencontrer ses créateurs, donc les dieux. Ne perturbez pas mon chant. Vous êtes en train de ruiner l'invocation. L'invocation, on attend, pile ou face? Vas-y, face. Non, c'est la game pile, je suis con, c'est la game pile. Ça devient plus sombre. Pour ça, une terrible menace. Et c'est la dernière chose que vous ressentez. Putain, heureusement que j'ai sauvegardé, hein. En vrai, la sauvegarde, elle est juste là. Je tente de les tuer juste pour voir ce qui se passe. Vas-y, on va tenter. Oui. Fouillez. Lanterne de prêtre. Vous trouvez également une pierre d'âme. On tente de lui arracher une tête ou pas à lui? Voir ce qui se passe. On tente de lui arracher une tête. Vous attrapez une des têtes et l'arrachez brutalement. Oh my god, il y a 8 têtes. Oh merde. Vous êtes pas rien de l'hydromène. Vous êtes pathétique. C'est ce que j'ai dit à ta mère tout à l'heure. Mais quoi? Et tu te fous de ma gueule? C'est quoi? Je vais tenter d'attaquer, on s'en va les couilles, vas-y. What? Je sais pas ce que j'ai fait là. Ok. Je pense qu'il fallait le nourrir. Bon, est-ce qu'on tente le passage dans les chiottes ou pas? On tente? Ça fait mal à la cheville en sautant. Ok. Y'a rien? Quoi? Je vais me crever ici? Ils ont vraiment mis un piège de connard comme ça? Vous savez ce qui m'a donné la force de continuer ce jeu après m'être retrouvé bloqué dans du caca? Eh bien c'est vous. Et le fait que vous vous abonniez à cette chaîne. On approche tranquillement des 80 000 abonnés, donc c'est le moment de nous rejoindre. Mais c'est vraiment un jeu de bâtard, hein. Le problème c'est que si je descends là, je vais de nouveau me péter les jambes pour descendre, on est d'accord? Est-ce que je tente le combat en vrai? What? Pourquoi j'ai pris autant de dégâts? C'est quoi l'intérêt de me montrer ça? Attends, déjà on peut monter un petit niveau là. Attendez, on va faire ça pour commencer. Est-ce qu'on ferait pas ça? Murmure curatif, phéromone, mot d'amour. On tente mot d'amour. Vas-y, c'est quoi? La passion d'amour est gravée dans votre mémoire. Je maîtrise les mots d'amour, le chat. Dents de requin. Oh! Putain, je me bats avec une dent de requin! OMG! Ok, je viens de me mettre pas mal là, on est d'accord, non? Je viens de me mettre pas mal là. Non, je sais ce qu'on va faire. On va descendre là. Et je vais tenter une sauvegarde dans la pièce où on peut bien sauvegarder normalement. Bon, on tente de dormir, le chat, et de sauvegarder. On a dit que c'était la game des piles. Attendez, peut-être que je peux gagner le combat. Attendez, peut-être que je peux gagner... Attendez. Ok. Il faut vraiment que je trouve un putain de livre pour m'apprendre à faire des trucs explosifs pour péter le mur. Oh, je suis pas tombé là. Est-ce que je fais exprès de tomber? C'est une bêtise, hein, mais ça, je pense que je peux pas l'ouvrir. Ici. Un coffre. Poudre. Putain, mais la poudre de nitro... Oh, putain. La fucking poudre de nitroglycérine, je pense c'est pour créer les fioles explosives. Sauf que je peux pas la créer vu que j'ai pas la recette. Que le soldat me dit quelque chose de nouveau maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il est dur ce... Citation brave âme.
Vous m'avez vraiment aidé en nous débarrassant de ce misérable tortionnaire. Laissez-moi récompenser votre bravoure. 40 pièces d'argent. Ok, bon, juste les deux sont ensemble. Il m'a donné 40 pièces d'argent. Ça me sert pas à grand chose, mais vas-y. Là, c'est sûr que je suis déjà venu. Ah non. What, je suis déjà venu là? Donne-moi le livre. Oh, j'ai une fiole explosive! J'ai trouvé ce qu'il me fallait! Après, faut espérer qu'il y a un truc derrière le mur. Vous pensez que je tente le fight avec 86 de défense? Vas-y. Je suis peut-être con là. Hein. Oh, j'ai raté la première attaque. Oh, ok. J'ai perdu mon bras gauche! Oh, ça commence si mal. Non, meurs pas, meurs pas, meurs pas. C'est toujours pile. Mais non, je suis trop con. Pourquoi j'ai voulu faire le combat? Non. Mais putain, je suis un abruti. Vous pensez qu'il faut que je retourne baiser avec les lapins? Comment ça, pile ou face? Ou peut-être je vais faire le destin là. Ou je crois que je vais faire le destin là. Je sais pas ce qui va se passer, mais je vais faire le destin. Vous perdez la notion du temps. Vous perdez la raison. Vous passez le reste de vos journées ainsi. Est-ce qu'on tente une nouvelle game? J'ai l'impression que le fait que la petite fille soit morte, ça me met trop dans la merde. Je sais pas pourquoi. Vas-y, on va lancer une nouvelle game. Évidemment, c'est Kémiste. Alors première chose, est-ce qu'il y a toujours l'entrée à gauche ou pas? Donc il y a toujours cette entrée à gauche, ok. Ouais, j'ai les chiens qui vont débarquer, on va se dépêcher d'y aller. Cassez-vous les chiens, cassez-vous. T'as arrêté la drogue pour m'offrir des subs. Fiole explosive! Oh là là, on a récupéré une fiole explosive, le chat. La game commence très bien. Est-ce que je fais péter le mur là ou pas déjà? Vas-y, vas-y, boum. On va pas perdre de temps. On fait péter les trucs là, on regarde si on trouve des choses. Les passages de Mahabre. Les pages commencent à vous raconter des histoires du temps jadis. What? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes presque assoupli tandis que vous ouvrez les yeux, un monde nouveau s'étend devant vous. Vous voyez celui être prendre forme sous le soleil. Vous identifiez les formes comme étant les nouveaux dieux, les êtres essayant de remplacer l'ancien ordre mondial. François le dominateur vous dévisage intensément avec ses yeux plissés. Il semble amusé par votre présence dans ce paysage ancien. Un mortel qui ose pénétrer dans le royaume des dieux. Vous pouvez presque ressentir... Je suis dans le royaume des dieux là? Vous pouvez presque ressentir la nostalgie émanée de son sourire tordu. Le reste de nos dieux sont moins intéressés par vous. Le tourmenté vous remarque, il émane de lui de profonds traumatismes et tourments passés. Vous ressentez du dégoût par sa simple présence. Ses intentions demeurent un mystère. Une sueur froide dévale votre échine sous son regard intense. François, retrouvons-nous de nouveau. Oh, quoi? La ville entière pue la mort et le soleil brûle votre peau. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Votre présence ici commence à s'atténuer. Ah non, j'ai pas beaucoup de temps. Commencez à entendre et sentir des choses du monde réel. Non, 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 non. Il y a tellement de choses à voir ici, bordel. Non. Oui. 2 coffres. Vite. Non. Non, putain. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Étude sur Holmer. Ah putain, on va enfin avoir des infos sur Holmer. Holmer, contrairement à ce qu'on a appris plus tôt, n'est pas un dieu ancien. C'était à la base un humain qui a réussi à ascensionner et atteindre le niveau de puissance des dieux anciens. À sa mort débuta un nouveau calendrier. L'an 0 marque donc la mort d'Holmer. Holmer, c'était un humain à la base. C'était un humain à la base, Holmer. Toi, fait allusion à Jésus, j'imagine, oui, crucifié, ouais. Livre de l'illumination. Le livre éradique de chaque couleur du spectre lumineux. C'était un changement de perspective dans votre environnement. Parvenez à atteindre une meilleure compréhension de vous-même. Le lien entre votre esprit et votre corps a commencé à s'amenuiser, se détériorer. What? Vous sentez plus proche de l'illumination. Pendant que vous terminez la lecture du livre, il tombe en poussière sous vos yeux. Ah putain! Ça va me faire une sauvegarde gratuite! Est-ce que je tente de péter le chemin ici ou pas? Vas-y, on va tenter, hein. Faut tenter les choses de toute façon là, on est là pour apprendre. Hein. On est là pour découvrir des choses. Hein. Non! Je peux fuir, vous croyez? Il est solide mon perso ou pas? 40 d'attaque, 43 de défense. Il me ferait... Ah putain, fait chier. Ok. Est-ce que je tente la technique de fou? Je cours et je fuis à chaque fois que le combat est lancé. Vas-y, 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 vas-y. J'y suis presque. Il y a un truc. Oui? Putain, je suis encore le chat. Je suis où là? Il y a une petite fille qui chante, c'est horrible. Oh, je peux pas, ça fait trop peur. Mais c'est pas un jeu d'horreur de... Enfin, si, c'est un peu un jeu d'horreur, ça fait trop peur là. Mais y'a rien dans ce putain de bosquet. Je pense qu'on va descendre niveau moins 3. Ouais, faut toujours prendre le mercenaire et avoir le truc pour ouvrir les portes, c'est trop important. Oh! What? Et on a activé un levier. Putain, mais ce levier, ça peut être quoi? Genre, il y a des gens qui ont déjà joué au jeu qui savent ce que j'ai activé avec le levier ou pas? La petite clé! Ok, donc je peux aller ouvrir la petite fille. Ok, donc la fille est avec nous, super. Est-ce que j'essaie de tuer le corbeau ou pas? J'ai sauvegardé, y a pas beaucoup de temps là. Oh, attends. Attends, faut que tu me laisses passer, toi, y'a un truc de ouf derrière. Laisse-moi passer le corbeau de con là. Oh putain, regardez ça, bordel! Putain, enfin! Il y a quelque chose dans l'obscurité. Oui, il y a l'espèce d'oiseau qui va débarquer là si je fais de la merde. Je peux bouger. Déjà? Je tente de le tuer ou pas? Elle est balèze elle ou pas? C'est toujours la petite fille. Voilà, c'est bien le golem. Allez, une jambe en moins, c'est bien. Elle a plus de jambes, plus de seins, il lui manque une aile. Elle peut faire quelque chose encore là ou pas? Boum. Ah, y'a la petite fille. Oui, la petite fille! On va survivre à ça. On va survivre. On va survivre. Let's go! On a survécu! Elle m'a très genou, elle a disparu dans l'obscurité. Mais tu te fous de ma gueule! Non, tu te fous de ma gueule. J'ai 17 PV, ça va être chaud. Hein. Voilà, plus de seins. Attaquez pas Kémis, attaquez pas Kémis. Une jambe en moins, c'est bien. Faut la terminer là, faut la terminer! Non! J'ai un PV! Non, j'ai raté! Oui! 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 J'ai
un PV. Il y a une ouverture entre ses jambes. Mais quoi? Mais comment ça, il y a une ouverture entre ses jambes? Bah, je vais chercher. Vous cherchez dans le mucus jaune débordant à l'intérieur. Vous trouvez un œuf de gnome. Comment c'est un œuf de gnome? Tu veux que je fasse quoi avec un œuf de gnome? Bon, c'est bien, on découvre des choses quand même, là, au moins. Oh, what? Bien le bonjour étranger. Oh putain, il y avait des livres sur lui. Comment vous portez-vous? Oh putain, il y avait des livres sur lui, je les ai pas lus. Peu importe, je suis un marchand itinérant. Je vends de précieux objets et armes à ceux qui en ont besoin. Cependant, chose amusante, je ne désire ni votre or ni votre argent. J'échange ces objets contre des enfants humains. Apportez-moi-en un et je montrerai généreux avec vous. Un enfant humain? Quel joli petit minois. J'aime aussi beaucoup tes hanches et tes chevilles. La fillette a l'air d'avoir peur de Poké 4. Et si je vous faisais une offre que vous ne pourriez refuser? Juste pour vous, mon client favori. Je vous échange cette petite fille contre un objet de votre choix. En vrai, j'ai ma sauvegarde, elle est genre 10 minutes plus tôt, quoi. On teste. Splendide, vous échangez la fillette pour le livre antique. Vos entrailles se tordent tandis que vous sortez le livre de votre besace. Vous ressentez une envie irrésistible de lire ce livre, mais vous avez l'intuition que ce serait lourd de conséquences. Il semblerait que ce livre soit celui dont beaucoup de légendes parlent. Il est connu sous de nombreuses appellations: les rites de la folie Alasif, le testament de Grogoroth, Ex Mortis et le Necronomicon. Le livre invoque une puissance qui dépasse de loin votre compréhension. À côté de sa présence écrasante, vous n'êtes rien de plus qu'une faible fourmi. Grogoroth vous baignez avec la nouvelle magie de sang, vous apprenez douleur. Quand vous finissez de lire le livre, il tombe en poussière sous vos yeux. J'ai appris douleur. Douleur. Les sentiments de douleur concentrés créent un vortex dévastateur. Je sais qu'il faudrait que je me puisse me soigner, quoi. Il y a une créature et enchaîné sur le mur, son corps est desséché, mais c'est difficile à voir si elle est encore en vie. Du mucus jaune, soin de sa poitrine, entraire. Vous trayez du mucus jaune de la créature. Y a rien d'autre ici? Ah! Niveau 5! Il y a une armure qui traîne ici. Examinez. Alors, quelque chose sur l'armure. Attendez, vous trouvez pas que ça ressemble au fantôme? Est-ce que en tuant l'armure, on tuerait pas le fantôme? Je pense qu'il faut qu'on tente des choses en vrai. Hein. Faut qu'on tente des choses. Hein. 24! Oh, il a plus le bras. What? Non. Tiens, je crois qu'il faut enlever toutes les pièces. Il faut lui enlever toutes les pièces d'armure en fait. Oui, c'est ça. Attaquez le golem 2 fois, s'il vous plaît. Non! Allez, on est reparti le chat. Et donc là, on peut monter. Et il y a un chemin à droite. Je vais allumer les torches aussi. Comme ça, je sais par où je suis déjà passé. Oh là là, attendez, what the fuck. Oui, faut le fighter direct. Non! Il m'a fait perdre un bras, ce bâtard! J'ai perdu un bras, non! Et là, du coup, dites-vous bien ça. Jusqu'à la fin de la game, j'ai plus le bras là. Après, le chat, qui a besoin de... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bras gauche dans la vie? Oui, je suis gauchère. Oui, mais bon, voilà. On en a un deuxième de bras, c'est ok. Qu'est-ce que ça peut être ces trucs de cailloux là? Regardez, c'est bizarre. Des fossiles comme dans Pokémon. Vous croyez qu'il va y avoir Ammonite? Oh, je sais... Putain, on fait le combat ou pas? Allez, vas-y. Salut! Troglodyte. Allez, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On va essayer de lui péter ça déjà. Ok, un bras en moins. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, 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 voilà. Merci 1000 fois pour votre aide. Sans vous, je serais déjà morte alors qu'il est. J'ai découvert ce village souterrain habité par ces choses. Leurs coutumes sont barbares. Ils ne sont qu'un peuple d'hérétiques. Ce qu'ils m'ont fait subir. Quand j'ai vu leur rituel primitif, j'ai dû intervenir. J'en ai tranché quelques-uns et ils m'ont chassé jusqu'ici. Mon nom est Darcès Catalys. Je fais partie des chevaliers du soleil de minuit. Oh putain, on en a entendu parler d'eux, non? Son visage s'illumine à l'instant où elle évoque les chevaliers. Je m'excuse par avance, mes manières peuvent sembler un peu strictes pour de simples roturiers. À l'origine, j'ai participé à un soulèvement dans le royaume de Rondon en tant que chevalier royal avant de partir avec les chevaliers du soleil de minuit. Je sers Olmer comme dieu principal, comme la plupart des gens originaires de Rondor. J'ai essayé d'éduquer ces sauvages aux enseignements d'Olmer, mais ils ne semblent rien comprendre de ce que je disais. Qu'est-ce que vous faites dans ces profondeurs? Je suis descendu dans ces ténèbres afin de porter secours à mon capitaine, le capitaine des chevaliers du soleil de minuit. Peut-être avez-vous déjà entendu son nom, il s'agit de le garde. Je crois qu'on avait trouvé un papier de lui. Voulez-vous voyager avec nous? Oui, s'il vous plaît. Oui, enfin, je trouve que ce serait évidemment plus sage. Je rejoindrai volontiers votre groupe jusqu'à ce que je puisse remplir ma mission ici. Oh, on est 3 personnes, je suis invincible. Je suis un... Attends, il va falloir tellement de bouffe. Ok, je vais dire un truc qui est horrible, le chat. Il y avait des cercles où on pouvait faire l'amour. Non mais pas avec la petite! Pas avec la petite, évidemment pas avec la petite! C'est côté youtubeur. Non mais c'est dans le jeu, c'est dans le jeu, c'est dans le jeu, c'est dans le jeu. Une tête pourrie est saisie dans la main d'un ornement. Les sacrifices humains semblent être une thématique récurrente ici. Et bah c'est sympathique en tout cas! Je suis dans le village des trolls, je crois. Hein. Où est-ce que je vais là? Niveau 6, Hôtel des Ténèbres. Je suis en train de génocider le village, le chat, je sais pas comment je le sens. C'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un trou là? Une odeur de sang émane d'en bas, vous pouvez également entendre des faibles bruits de grognements et de gémissements. Une présence terrifiante va entrer dans la salle. Attendez, il se passe autre chose. Attendez. Lancez une pierre. La pierre semble avoir atterri plutôt proche d'ici, mais la chute semble un peu intimidante. Vas-y, on va tester un. Vous achetez une corde de poutre en bois. Ok, donc on peut descendre si je veux. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vas-y, on va descendre juste pour le checker, vas-y. Niveau 6, mine. Ah! C'est quoi ces trucs là? Je fais quoi de ça? La célébration de la chair, j'en veux plus. Le masqué semble être dans un état très agité et respire fortement. Ses organes génitaux semblent être en érection sous une pression sanguine anormalement élevée. On part au festin. Non mais les gars, je vais me faire défoncer si je fais ça, non? La victime semble être en vie comme dans un état de transe. Non mais ils vont bouffer. Non mais les gars, je participe pas au festin. Oh, c'est quoi ça? Il y a une épée mystérieuse qu'on nous a rushé ici. L'épée met une lumière bleu clair, il y a définitivement quelque chose de sagittal à son sujet. La qualité de l'épée semble excellente. Il y a des fines gravures partant de la poigne et faisant tout le tour de la lame. La lame de l'épée est enfoncée dans le mur des roches. Vous n'êtes pas certain, c'est vraiment sûr de la retirer d'ici. Oh, mais il y a trop de choses que je sais pas. Oh ouais, vas-y, on le fait. Vas-y, je m'en bats les couilles. Vas-y, tu sais quoi? Et faut quand même prendre des risques dans ce jeu. Allez, hop. L'épée bloquée, vous avez l'impression que vous pourriez la retirer si vous essayez de nouveau. J'ai l'impression que c'est clairement un piège, le chat. Et là, j'arrive où? Vous réalisez que vous avez exploré trop profondément. Déjà, j'arrive où là? Une légère brise se fait sentir depuis l'escalier.
Une chaise en qualité de trône ici, son dessin était certain, peut-être était simplement entreposé ici. Oh, je m'assois, vas-y. La chaise est tellement confortable, vous pouviez vous détendre ici pendant une petite minute. Non, me dis pas que je suis mort parce que je me suis assis. Non, s'il te plaît, relève-toi. Relève-toi. Cette pensée vous hante, vous êtes venu dans ces donjons de votre progrès, personne ne vous a incité à venir ici. Il aurait suffi que vous fassiez la grasse matinée ce matin-là où vous avez entrepris cette quête macabre. Il y a tellement de choses que vous pourriez savourer à l'instant présent, mais au lieu de cela, vous êtes là, assis dans cette chaise, tenez par le froid mordant l'obscurité. Assis ici, conscient comment vous lèverez la mort pourrait vous attendre jusqu'au tournant. C'est horrible pour le moins que l'on puisse dire. Je t'en supplie, relève-toi. Je t'en supplie, relève-toi. Oh putain, merci. C'était bizarre ce truc de la chaise, hein. Putain, je suis revenu là. Ça le fait le combat à 3, je pense, non? Par pitié, ça va le faire. C'est horrible à dire, il attaque la petite, c'est celle où je m'emballe plus les couilles. Mais putain, elle rate toutes ses attaques, cette connasse! Fouillez. Vous trouvez un hachoir à viande et un pagne. Clé de la cellule du 3e étage. C'est-à-dire, je peux aller chercher la poupée, le chat. Est-ce que je la donne ou pas? Est-ce qu'on essaie de donner la poupée à la petite fille? Attends, il y a un mec à gauche. Ok, la poupée. Alors attendez. Est-ce que je donne la poupée à la fillette ou pas? Vas-y. Oui, immédiatement voir ses yeux s'écarquiller d'excitation. La jeune fille caresse doucement les cheveux durs drus de la poupée. La fillette a reçu poupée étrange. Il y a lui qui est là, bonjour. Vous m'avez libéré. Je suis Kara du Sud. Un mercenaire à votre service. Ce que vous faites-vous ici? Eh ben, j'ai mission à accomplir ici, mais gardons cette histoire pour un autre jour, d'accord? Je me sens un peu faible après avoir été enfermé ici pendant si longtemps. Ça vous dirait que nous fassions route ensemble pendant un moment? Attendez, j'ai 4 persos, le chat, j'ai 4 persos! J'ai presque envie de tenter la sauvegarde. Présence terrifiante vient d'entrer dans la salle. Encore. Le mercenaire Kara semble avoir quitté votre groupe sans que vous le marquiez. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Oh le connard. Non mais mec, c'est vraiment un jeu de bâtard. Oh, mais attends, mais il y avait ça aussi. Putain, je suis con, je peux pas être bras droit de là. Le mystérieux organe palpite de manière constante. On peut vraiment déterminer la nature de cet organe, mais des veines s'en échappent et pénètrent sous terre. Il semble être lié à quelque chose de plus vaste. Je peux le tuer si je veux. Vas-y, je crois qu'on tente la sauvegarde en vrai, non? Le corbeau! Le corbeau! Le corbeau! Le corbeau est... Ah! Oh non, ça pue. J'aurais dû sauvegarder, bordel. J'ai un PV! Je me suis fait éclater la tronche. Là, j'ai pas visité encore. Hôtel des Ténèbres. L'objet est un cube à l'apparence ancienne orné de motifs et de décorations enchevêtrées. Une aura étrangement surnaturelle émane du cube. Je le prends ou pas, ce cube de con? Allez, prenez le cube des profondeurs avec vous. Il semble beaucoup plus lourd que ce que quoi vous attendiez. C'est une bouche? Une énorme créature sommeille ici. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, le journal d'un garde inconnu attire votre attention. Ok, journal d'un garde inconnu. La folie s'est répandue dans le donjon comme la peste. Le reste des troupes s'est réfugié dans ses mines dans l'espoir que le royaume enverrait de l'aide, un moment ou à un autre, de ce futur imprévisible. L'espoir se fait de plus en plus rare. Le capitaine Rudimer est descendu dans la ville souterraine et a échangé cet artefact étrange contre de la nourriture et des fournitures. Les ressources s'amenuisent peu à peu. Nous essayons autant que possible de récupérer des barils de nourriture, mais ça ne suffit pas à nourrir tout le monde. L'espoir décline sans nombre d'un doute, car même le capitaine semble avoir perdu la raison depuis quelques jours. Il s'est précipité seul dans ses donjons maudits, ne portant rien d'autre qu'un drap pour tout vêtement. Une porte. Pourquoi? Mais les portes... Ces portes de con, je sais pas comment... Allez! Cassez la porte! Oh! Putain, j'ai gagné mon combat contre une porte. C'est la première fois? Vous savez quel moment c'est? Le moment d'aller tenter la sauvegarde. Vas-y, j'utilise une fouille à l'explosif. J'ai trop peur de... J'ai trop peur de me... Non. Les mines se sont effondrées, mais vous avez survécu. Vous êtes coincés sous les rochers. Vous essayez de bouger, mais c'est peine perdue. Non. Mais le festin! Putain, ok, le festin, d'accord! Et si c'est une vieille mort, le festin, vraiment? Bon, vous êtes prêts? Par cet acte, votre avidité avec Grogoroth s'intensifie. C'est tout? Ok, vas-y, on va tester ça aussi. La prendre. Allez, vas-y, on la reprend. Vas-y, la prendre. Retirez l'épée, vous récupérez le péché bleu. Bon, bah l'épée bleue, au moins, c'est fixé. Bien un gars, c'est rigolo. Ben oui, c'est rigolo, là. Vous trouvez pas qu'on rigole, là? Go faire l'amour. Arrêtez avec l'amour. Je ferai l'amour un moment ou un autre. Arrêtez de me stresser, ok? C'est qui le corbeau? J'ai pas compris. Le corbeau, c'est un mob... Ah, mais putain, non! Oh, mais putain. Merci Thibaut pour le prime. Ok, il a encore les coups. La nuit de corbeau vous a crevé les yeux. What? Va te faire foutre le jeu. Bah oui, je suis aveugle. Je suis aveugle. Putain, mais les corbeaux qui me crèvent les yeux, c'est vraiment abusé, hein. Putain, mais c'est un méchant ou c'est un gentil, ça? Homme masqué. L'homme mystérieux est presque là d'un vétéran de guerre, son bras droit est manquant et sa carrure a quelque chose. Qui êtes-vous? Mon nom est Isaiah. Vous pouvez me qualifier de vétéran de ces donjons. Il y a quelques temps, j'ai trouvé un manuscrit qui parle des murs antiques que cette forteresse abrite. Plusieurs de ces pages étaient des sortes de cartes. J'ai pu localiser plusieurs endroits indiqués par la carte et les trésors étaient cachés aux emplacements indiqués. Deux d'entre elles restent mystérieuses pour moi. Peut-être qu'ils sont cachés tellement profondément qu'il m'est juste impossible d'y aller. Peut-être bien que j'ai raté quelque chose. En tout cas, j'ai eu mon compte dans cet endroit, j'ai déjà assez joué avec ma chance. J'aimerais vous vendre des cartes pour, disons, 50 pièces d'argent. Ce n'est carte 1 et carte 2. Qui sait, peut-être que vous pourrez les déchiffrer. Est-ce que la carte 2 est peut-être un peu plus facile à lire? L'amour? L'amour avec Darcey. Oui. Jamais, jamais! À quoi pensez-vous? C'est dégoûtant. Toujours plaisir. Hein. Je suis désolé, mais...
Vous voyez des larmes se former au coin des yeux de Dark. Je me bats, je ne peux plus. Non, 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 non. Comment ça, tu m'abandonnes, Darcy? Accroche-toi juste encore un peu. Juste encore un peu, hein. Tu me promets juste un peu plus loin? Je te le promets. D'accord, je peux le faire, je peux le faire. Mais c'est quoi son mental? Elle a le mental à fond presque. Qu'est-ce qui se passe? Darcy bébou. Ok, petite dague pour l'autre. Vous pouvez l'offrir à la fillette. Nice. Elle peut enfin attaquer la fillette. La fillette se tient la tête, tremble visiblement. Elle semble hésiter à continuer. Essayez de tenir bon, nous devons être forts. Elle opine. Mais putain, il y a tout le monde qui est en train de m'abandonner. Mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, la sauvegarde le chat. La sauvegarde c'est maintenant. J'utilise la double pièce. Normalement c'est bon. On peut tout tenter le chat. On peut tout tenter. Ok, première chose, j'ai envie de tenter de tuer ce mec en armure là. Hop. Peux lui moi ce bras. Voilà. Pourquoi il est aussi résistant son putain de bras? Ok, un bras en moins. Oh là 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 là. Attendez, what? Il attaque la tête. Oh, le colossal section de fer repose ici. Que voulez-vous faire avec le corps creux? Fouillez. Vous trouvez les clés de cellule 3e étage. Je voulais tenter d'aller chercher la petite pierre qu'il y avait au bord de l'eau là. Vous êtes prêts à voir ma mort? Attention. On va essayer de lui couper les membres. Ok, nice. Sa langue. Qu'est-ce qui se passe avec sa langue? Ok. Je pense que je vais mettre 2 coups sur la langue au cas où pour être sûr que ça passe. Parfait. Ok, j'ai gagné le combat. Une couronne en pierre. Une pierre d'excellente qualité la rend brillante. Mais son aspect grossier suggère qu'elle ne vaut pas grand chose. Couronne brute sculptée dans la pierre, le style de la couronne suggère une culture primitive. Je tente de la mettre, et peut-être ça va m'ouvrir des trucs, on sait pas. Oh, mais je tente de péter ce machin, vas-y, tu sais quoi? Allez, éventrer. Le liquide violet commence à sortir de la blessure, l'organe a cessé de bouger. Cependant, on peut encore voir un certain mouvement dans les veines, ce qui suggère que ce qui est connecté à cette chose continue de vivre. Attendez, ce serait pas le corps de la bouche? Vous distinguez une silhouette sombre qui se profile dans l'obscurité de l'autre côté des barreaux. Une aura inquiétante émane de l'intérieur. Sa gorge est tranchée et décédée depuis un moment. C'est lui l'homme que vous recherchiez, ce qui signifie que votre mission initiale a échoué. Darcy fait un pas en avant vers l'homme. Cela ne peut pas être. Darcy semble trembler et être profondément bouleversé. Que tu connaissais cet homme? Je l'aimais. Darcy se met à pleurer chaud de larmes, incapable de se contenir. Vous craignez que quelque chose dans ces donjons ne soit attiré par les hurlements désespérés de Darcy. Votre tâche dans les donjons est terminée. Il n'y a guère de raison de rester ici plus longtemps. Qu'est-ce qui va se passer là? En provenance de l'obscurité. Oh là là. Oh. Ce n'est que toi. Il est mort, n'est-ce pas? Je pensais qu'il aurait eu un rôle plus important dans le grand dessin, mais hélas. Bien sûr, son décès ne signifie pas que ce qu'il a initié doit prendre fin. Après tout, c'est pour lui que tu viens dans ce donjon, n'est-ce pas? Ce qu'il a semé continue de croître et de se ramifier. Si tu poursuis ta descente dans les ténèbres, tu comprendras ce que je veux dire. Fais profil bas et peut-être que sa mort ne sera pas vaine. Il y a vraiment un ensemble de personnes fascinantes rassemblées ici aujourd'hui. Ah, eh bien, ce n'est que mon humble avis, faisant ce que bon te semble. Qu'est-ce qui se passe, bordel? D'imposantes portes antiques sont érigées ici. Même si elles semblent avoir des milliers d'années, il y a des marques au sol suggérant qu'elles ont été utilisées plutôt régulièrement, même pendant les temps modernes. Inspectez. Les gravures sur la porte sont indéchiffrables, elles sont l'œuvre d'une culture inconnue. Elles voient un trou en forme de cube sur la porte, suggérant l'existence potentielle d'une clé. Le cube des profondeurs semble réagir. Cité antique, le tombeau des dieux. Mais c'est impossible de terminer ce jeu. L'écho dans cette caverne suggère sa taille phénoménale. Je n'ai pas réalisé dans quoi je m'embarquais quand je suis descendu dans ces ténèbres. Ces ruines me donnent un terrible pressentiment, comme si quelque chose d'horrible nous attendait. Qu'allons-nous encore devoir affronter? C'est vrai qu'une fois, grâce à un livre, j'étais arrivé dans une ville comme ça un peu. Une statue intimidante bloque la porte. Humain! Vous n'êtes pas digne de franchir les portes de l'éternité. Lors du jugement, souffrez de vos épreuves personnelles, le tourment de la perte de vos proches. Ce n'est qu'à travers cette douleur que vous atteindrez l'illumination et comprendrez votre place dans ce monde. Si vous pouvez traverser tout cela sans perdre de vue vos objectifs et rêves initiaux, alors seulement je vous laisserai passer. La balise des profondeurs se trouve ici. Les mécanismes de la balise sont anciens. La lumière qu'elle émet est censée guider les âmes vers un autre monde. Il semble qu'il y a un emplacement pour un objet en forme de cube. Boum. Les lumières s'échappent à travers les fissures des portes, mais elles sont scellées et ne bougeront pas. Des sculptures semblent représenter des dieux passant le pas de la porte, mais un être humain est laissé dehors. Du moins comme ça que vous l'interprétez. Mais c'est une dinguerie là, je comprends rien ce qui se passe, hein, mais c'est une dinguerie. Hein. Pas bien l'exploration que je fais? Waouh, il y a un gros truc en haut. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tout ce que je voulais c'était la ressusciter, je l'aimais tant. Maintenant je ne suis qu'un prisonnier qui attend sa fin misérable. J'espère que nous nous rencontrerons à nouveau. Réunis dans l'au-delà. Je suis pris dedans là, waouh. Que voilà une audience rare. Êtes-vous un simple touriste ou venez-vous ici pour marchander? Qui êtes-vous? Moi, je suis ce que vous appelleriez le chef. Du moins, ces temps-ci, les statues de chef vont et viennent. Vous et moi, nous trouvons dans la cité des dieux Mabre. C'est ici que les dieux vivaient par le passé. Ils ne vivent plus ici. Non, ces nouveaux dieux dorment dans leur lit. Statue évidente devant vous, devant toute sa hauteur. Humain. Je suis ce qu'ils appellent le gardien. J'ai été créé pour défendre cette cité au péril de ma vie. Je vais cette cité jusqu'au retour du roi sur cette terre. Le roi reviendra un jour, il est celui qui a créé cette cité. Où est-il allé? Ça ne me concerne pas. J'ai été créé dans l'unique but de protéger cette cité. Que protèges-tu ici? Je protège le passage du roi se trouvant derrière les portes de l'éternité. Je vais rien dire. J'ai peur qu'il me pète la gueule si je lui dis quelque chose là. Parchemin de l'église des soins. Attends, j'ai appris un sort de soins. Les murmures de la déesse ancienne Sylvien guérissent les plaies et soignent les blessures. Je peux me soigner? Je suis soigné! Je suis soigné! Il y a ici un texte ancien que vous n'arrivez pas à déchiffrer. Priez ici quand même. Vous êtes accueilli par d'immenses êtres. Ils sont assis immobiles à côté d'immenses tables à manger. Vous sentez des vibrations sinistres venant d'eux, mais en même temps, il y a une atmosphère paisible et calme dans l'air. Nouveau dieu, bienvenue. Vous avez gagné le droit de poser 3 questions. Demandez ce que vous voulez. Sur quel sujet peut-on vous apporter plus de connaissances? Oh, quoi?
Ouais, je vais tenter Mahabre. C'est vrai qu'au pire, on a la sauvegarde, je pourrais tenter plein de questions, ouais. La cité des dieux. Après avoir repris cette cité aux mains des dieux anciens, nous avons décidé d'y résider. Quelques vestiges des dieux anciens persistent encore dans la ville. Le temps et l'espace n'obéissent pas aux mêmes règles ici. Le soleil ne vous réchauffe pas et la mort n'est pas la même une fois que vous arpentez ces rues. Le roi King, putain, c'est pas con ça! King. Les dieux anciens, avant leur départ, ont nommé un roi pour diriger Mahabre et l'humanité. Tout n'est que mensonge, ce sont nous, les nouveaux dieux qui dirigeons Mahabre désormais. Ghoul. Qui veut s'appeler? Qui veut le nom de la Ghoul? C'est quoi en son honneur? Je vais l'appeler petite fille. Je l'appelle petite fille, comme ça c'est encore un peu comme si elle était avec nous. Montrer de l'amour. Petite fille, le désir. Par cet acte, votre affinité avec Sylviane s'intensifie. Sylviane nous a béni avec le mariage de chair. C'est devenu la matérialisation de l'amour que vous deux partagez, entremêlés pour toujours. À quel nom répondrez-vous désormais? Attends, mais what? Je suis devenu les deux personnes en même temps? C'est ça un mariage dans ce jeu? The next day. Je pense qu'on crée un nouveau perso du coup. Hein. On m'a fait comprendre que je ne pourrais pas finir le jeu si j'arrivais dans cette ville sans avoir sauvé... Mahabre, merci. Sans avoir sauvé un soldat qui s'appelle le garde. Le plus important, c'est on récupère le garde et après on le fait. Est-ce que je prends mercenaire ou barbare? Je pense qu'on va prendre mercenaire en vrai. Allez, vas-y, mercenaire. Est-ce qu'on l'appellerait pas Chuck Norris? Comme ça, on est sûr que c'est la run où on va gagner. Allez, vas-y, Chuck Norris, on part là-dessus. Bah, je suis mort, hein. Ok, bah nice. Ok, là, faut que je sois rapide. Allez, niveau 4. Ok, là, c'est comme la dernière fois. Donc là, on récupère la chevaleresse. Hop, et viens avec nous. Alors, peut-être le chat. Le problème, c'est que là, je me rappelle qu'il y a un mob trop fort qui peut passer ici. Il est là d'ailleurs. Oh, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Allez, allez, il reste plus qu'un garde à tuer, je crois, normalement. On y est, le chat, c'est bon. Let's go! Let's go! Ok, première mission réussie. Voici l'homme que vous êtes venu chercher ici. Il est tout juste encore en vie. Les larmes coulent clairement sur les joues de Darcy. Elle semble extrêmement heureuse que cet homme soit toujours en vie. Vous tentez de le réveiller. L'homme se relève. En l'observant de plus près, vous remarquez que son corps a été soumis à une torture intense au vu des différentes cicatrices et marques recouvrant son maigre torse. Ses joues émaciées et son regard lointain ne font qu'au confirmer l'idée que cet homme a vécu l'enfer et en est ressenti vivant. Qu'est-ce que... Le garde, je suis tellement heureuse de te voir. Darcy peine à saisir les mots à travers son flot de larmes. Oh, je me souviens pas de grand chose, mais oui, c'est bien mon nom. Il semblerait que je sois amnésique. Je pensais que c'est le traumatisme des torturés qu'a subi cet homme qui a effacé ses souvenirs. Je ne veux pas rester ici, ça j'en suis certain. Mais je me sens plutôt faible, serait-il possible que je rejoigne le groupe pour l'instant? Le garde se joint à votre groupe. C'est un honneur. Oh là 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 là. Attendez, il fait quand même vachement Griffith, non? Il y a un truc, non? Le garde fixe les ténèbres qui se trouvent derrière vous. Il y a quelque chose dans l'obscurité que je suis venu chercher. De quoi s'agit-il? La cité antique. Une force est présente là-bas. Te rappelles-tu finalement de quelque chose? Non, non, ça ne me revient pas, c'est plus une intuition. Je dois me rendre là-bas, c'est ce que je sais. On va y aller, t'inquiète pas, on va y aller, on va y aller. On va tenter la sauvegarde. Oh putain. Là, maintenant, ça va être exploration du donjon, récupérer un maximum d'items, d'armes, d'armure et se préparer pour la cité antique. Ah, la petite fille, ok. T'inquiète pas, on va revenir, la petite fille. On reviendra pour t'échanger contre une clé mort, je pense. Cette pièce-là que je cherchais, il y a plein de livres. Livre antique. Ah, c'est les livres qui t'apprennent des sorts. Instruction du cochon de pain. Votre propre amulette de cochon de pain, symbole de chance et de fortune. Le cochon de pain semble tirer ses origines du nord et plus précisément des petits villages d'Oldegarde. Le crafter? Ok. Une mascotte apportant chance et fortune, le fait de pouvoir le fabriquer vous-même est un acte symbolique et puissant. À quel moment c'est une armure, un cochon de pain? Livre d'illumination. Incroyable, c'est pour sauvegarder ça. Alchemilia volume 3, parchemin vierge. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce que c'est parce que j'ai augmenté ma chance? Et genre avant l'entrée... Ne vois-tu pas que je n'ai pas récupéré l'entièreté de mon corps, imbécile insolent? What? J'ai besoin de plus de sang frais pour le rituel. What? Oh, la musique elle est horrible, non? Comment ça je peux taper dans les ténèbres? Parlez. Quelles sont vos origines? Quoi. Vous avez croisé le chemin de la mauvaise tête flottante! Je suis le grand sorcier des sanctuaires de l'Est, Nashra, le porteur de chaos. Je sais que vous avez déjà entendu les légendes racontant les terreurs que j'ai apportées au monde de l'Occident. La grande guerre de la peste et des ténèbres, la guerre où les cauchemars parcouraient les champs de bataille parmi les soldats. Vous avez eu la chance d'avoir une audience avec une figure aussi mythique que légendaire, moi-même. Le sorcier invoque quelque chose dans les ténèbres. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Votre vie touche à sa fin! Mais ce sera une fin honorable. Ok, faut que je me casse, Mais regardez ce machin! Vous avez pu échapper à la terreur. C'était quoi ça? Et voilà. Donner de la viande, c'est intéressant. Offrir viande pourrie. Donner un autre morceau de viande pourrie à Moonless. La bête accepte sans hésiter. Moonless, sans vous le respecter à un certain point. La laisser vous rejoindre? What? Mais qui peut m'arrêter là en fait? Je tente l'armure selon vous ou pas? Est-ce que je tente l'armure? Oh vas-y, c'est quoi, on va tenter. Allez, vas-y. Le chat, c'est le moment. Oui, ouais, bah, pisse sur l'armure, c'est parfait Moonless. Pisse sur l'armure. Mais incroyable! J'ai gagné! Et du coup, j'ai accès à... Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Nostramus! Oh! Nous nous sommes jamais rencontrés, n'est-ce pas? Je m'appelle Nostramus, je suis un alchimiste qui vit ici, enchanté de vous rencontrer. Vous pouvez pas tout à fait dire si l'alchimiste est une femme ou un homme, quelque chose dans sa stature semble presque surnaturel ou ancien. Mes excuses. Devoir recourir à la force de cette manière, j'étudie ici depuis des centaines d'années,
Vous comprenez, je ne peux pas laisser n'importe qui entrer ici. Qu'étudiez-vous au juste? Mes études, j'étudie tous les domaines de la connaissance comme tous les scientifiques devraient le faire. Mes études m'ont beaucoup appris sur la magie du sang, les divinités, les dieux et d'autres sujets similaires. En ce moment, je m'intéresse particulièrement à la nature et au battement de cœur de la Terre. Les gens de cette époque ne remarquent pas que la nature est en train de disparaître et qu'ils se dirigent vers l'extinction. C'est une des raisons pour lesquelles je suis descendu dans ces ténèbres. Une règle primordiale de la nature s'applique tout particulièrement ici. Cet endroit est en fait très crucial pour mes études. Durant toutes ces années, je n'ai pas trouvé d'endroit où l'on peut encore sentir la présence des dieux aussi vivement qu'ici. Bon, il donne pas grand chose en vrai, hein. Du coup, c'est parti pour la cité antique. Attends, mais je t'ai jamais venu ici. Ça, on n'avait pas utilisé ici. Ça, on n'avait pas utilisé ici. La statue est dotée d'un mécanisme mystérieux. Il y a clairement une giga énigme là, on est d'accord? Attendez. Là, il n'y a pas de statue. On pousse. On pousse. On pousse. Pousse. On pousse. On pousse. On pousse. J'ai réussi. J'ai réussi. Et vous entendez un léger mécanisme s'activer. Le tombeau des dieux niveau 2. Vous pouvez sentir la présence des dieux? Un dieu ancien repose ici. C'est Almer, non? C'est Almer la statue, on est d'accord? C'est Almer, hein? Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a là, bordel? Qu'est-ce qu'il y a là? Regardez la lumière verte. What? Un être mystérieux flotte dans les profondeurs vertes. Vous croyez que c'est un dieu? What? La dame de la lune! L'air flottant ne parle pas, mais vous entendez une douce voix féminine qui résonne dans votre tête. Oh, voyageur éreinté, vous venez de loin, tout comme moi. Mon laisse devient tendue, elle n'aime visiblement pas la présence de cette mystérieuse créature. On lui parle, vous croyez? On va lui parler. Quelles sont vos origines? Je suis originaire du Vert, un endroit où l'on voit le monde à travers un prisme verdoyant, d'où les êtres plus anciens sont originaires. Les êtres plus anciens? Les premiers, créateurs et destructeurs de ce monde. Qui êtes-vous? Je suis la Dame de la Lune, une simple servante du dieu de la Lune. Oui, je suis certaine que vous l'avez vu un simple coup d'œil dans le ciel nocturne. Il vous regarde sans cesse. Il se méfie beaucoup de vous, des humains. Pouvez-vous m'aider? Non, je ne peux pas cette fois, puisque vous n'avez rien pour m'aider en retour. Toutes les lois du vivant dépendent du principe de l'échange équivalent. Que voulez-vous? Je le saurai quand je le verrai. Adieu aux voyageurs fatigués. What? Attends, mais vous avez vu où j'arrive là? What the fuck? Il n'y a rien d'autre que ce lit dans la chambre. Cette pièce semble... C'est sûr qu'un endroit plus être dans cette ville. D'ailleurs que vous endormez, des rêves agités s'emparent de votre conscience. Les rêves fiévreux vont vous tourner et retourner dans le lit alors que vous vous sentez tomber de plus en plus profondément. Histoire de pas trop se perdre, résumons un peu ce que nous savons. Nous avons été envoyés dans ce donjon afin d'y trouver un certain Legarde. La première fois, il était mort, mais en refaisant une partie et en me dirigeant vers lui bien plus vite, il était vivant. J'ai ensuite découvert une cité antique accessible grâce à un cube que j'ai trouvé à côté de la bouche d'une créature gigantesque. Cette cité antique s'appelle Mahavre et est la cité des dieux. Enfin, des nouveaux dieux. Pour bien comprendre, nous connaissons Grogoroth qui est un dieu ancien, Olmer qui est un dieu ascensionné, c'est-à-dire un humain ayant accédé au statut de dieu, et les nouveaux dieux qui semblent bien plus nombreux et moins puissants. On connaît pour l'instant le nom de François le Tourmenté. Je suis actuellement en train d'explorer cette cité et en atteignant le haut de cette tour, j'ai l'impression d'être entré dans une espèce de flashback. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En ouvrant les yeux, vous vous retrouvez dans les ruelles brumeuses, j'imagine, du royaume de Rondon. Vous avez déjà visité la ville de nombreuses fois, c'est pourquoi vous reconnaissez clairement les rues, mais les maisons et les lampadaires paraissent étranges. Oh, je me suis mis dans un bourbier! Qu'est-ce qui se passe, bordel? J'ai besoin de réponse un peu, le jeu. J'ai besoin de réponse, là! Oh, Céleste, tu fais toujours ce boulot avec le petit qui arrive bientôt. Comment ça, c'est moi qui parle? Ouais. Mais il y a quelqu'un qui aime bien ce genre de truc. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de messieurs qui demandent des services ces jours-ci. Les hommes sont bien étranges. Ça ne va pas, je n'aime pas ça. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Je vais bien manger et bientôt le petit aussi. Je suis un homme, je devrais m'occuper de vous deux. Le monde ne va pas forcément dans la direction qui nous arrange. Pas question, durant toute mon existence, j'ai erré là où le vent me menait, mais il n'y a pas de raison que ça continue, nous ne devons pas toujours rester à la merci des vents ou des dieux. Il se peut que j'ai la réponse, j'ai obtenu un nouveau contrat il y a quelques jours, c'est une tâche assez intimidante, mais elle nous permettra d'obtenir l'argent dont on a besoin. Je pars demain, quand je reviendrai, les choses changeront, tu verras. Chérie, moi juste que tu reviendras. C'était ma femme? C'est genre une vision de moi avant de partir au donjon, c'est complètement ça, ouais. Je suis un prêt Olmer, prends-moi. Je suis allé aussi loin que j'ai pu. Je ne peux jamais être satisfait. Il n'y a aucun accomplissement possible. J'ai atteint la limite de ce que faible corps peut supporter. Aucune lueur d'espoir nous attend au final. Le but de chacun d'entre nous est de geler sous le soleil froid que les dieux ont placé au-dessus de nous. Ces visions. Je vois, je comprends. Faites-moi descendre de cet endroit. J'en peux plus là. J'ai besoin de réponse. Je comprends rien. Je ne suis qu'un homme, j'ai besoin de réponse. Il est temps pour l'humanité de prendre les choses en main avec la montée des nouveaux dieux. Est-ce que les nouveaux dieux étaient des humains de base? Ils se sont opposés aux anciens dieux? Forêt d'Oldegarde. Et là, on va voir le passé de lui, en fait. Putain, mais c'est ça, on apprend le passé des 4 personnages, en fait. Ulvé, tu es toujours en vie? Ragnalvard, tu es venu. Ils sont revenus quand tu es parti. Ces chevaliers. Qui étaient-ils? Les chevaliers du soleil du minuit. On a déjà entendu parler d'eux. Hein. Avec les mèches de jeunes filles. C'est le garde. Leur capitaine, il voulait ce qu'on a ramené du Vinland. La personne qui a tué... C'est le garde, en fait, c'est ça? Ça ne peut pas. C'est impardonnable. Quoi? Une vieille femme solitaire travaille dans l'ombre. Parlez. Essayez de le faire comprendre par cette monstruosité. Quelles sont vos origines? Et Poe ne réagit pas à vos paroles.
What? On va essayer de lui couper le bras pour commencer. Oh là là, c'est quoi ce combat de fou furieux? On va clairement faire la truc du destin. Allez, dis-moi que j'ai eu des... Oh, j'ai fait 2 fois face. La vieille peau vous attrape par le visage. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis en train de perdre tout le monde, hein. Il y a un moment, faut creux... Il croit que tu es celui dont parlent les prophéties. Ces textes anciens ne sont que des contes de fées. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne devrais pas les utiliser à mon avantage. Mais en vérité, beaucoup de choses sont d'une effrayante exactitude dans cette prophétie. Il est question de l'homme aux cheveux clairs et de celui qui rivalise avec les dieux en termes de puissance et de beauté. Et que c'est tellement Griffith. Je pensais que tous les dieux anciens étaient aussi laids que des poux. Nilvan, des nouveaux dieux, est censé être ravissante, tout comme le tourmenté l'était autrefois. Les textes parlent également de celui qui unit les états en guerre, non pas par la force du bâton d'or, mais par la force d'une douzaine de fourches. Eh bien, tous les rois me détestent à ce stade, donc je peux bien être d'accord avec ça. Je vais m'efforcer d'unifier ces terres, que ce soit dans les prophéties ou non, et quel que soit le prix à payer. Cela dit, je sens que je suis vraiment proche d'atteindre mes objectifs, mais la étape n'est pas claire, elle est encore entourée de mystères. Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la voie pour y parvenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as 2 doigts de fonder ton propre royaume et de devenir l'un des souverains les plus célèbres de notre époque. Tu feras un grand dirigeant, j'en suis certaine. Les gens du peuple t'adorent. J'en suis certaine, dit-elle. Quelle différence ça ferait de toute manière. L'histoire a prouvé à maintes reprises que l'ordre, la vertu et la tranquillité ne durent pas. J'ai besoin de quelque chose de précis, de pur. J'ai besoin de m'élever au-dessus des rois et des reines de notre époque. La dernière étape n'a rien de mystérieux, elle attend dans les profondeurs des ténèbres. La campagne dans le nord est vitale pour mes projets, ils détiennent quelque chose qui m'appartient. Quelque chose qui t'appartient? De quoi est-ce que tu parles? Je dois atteindre le sommet. C'est le seul moyen. Un nouveau dieu à la poitrine dénudée apparaît devant vous. Oh, le nouveau. Je dois vous demander une faveur. Notre heure est venue. Cette forme d'existence n'est pas la réponse que nous cherchions. Pour que l'humanité soit libre, nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de quelqu'un de leur envergure en matière de taille et de prestance. Nilvan frotte son ventre légèrement gonflé. S'il vous plaît, je vous le demande, faites sortir mon enfant d'ici. Emmenez-la au cœur des ténèbres. Je vous ferai volontiers don de mon âme si vous acceptiez. Putain, mais je sais pas, bah oui. Oui, je vais le faire. Merci à vous. Vous obtenez l'âme infinie. Nous avons donc appris que la raison pour laquelle le mercenaire s'est rendu dans le donjon est pour y trouver des richesses. Kenki était sur le point de se sacrifier, mais qu'il a eu des visions l'amenant à aller dans le donjon. Que le barbare a eu tout son village assassiné par Legarde et la compagnie des soleils de minuit et qu'il cherche donc à se venger, et que Darcy est le bras droit de Legarde et qu'elle le suivra peu importe où. Et surtout, que Legarde cherche à devenir plus qu'un roi et qu'il souhaite unifier tous les royaumes. Juste avant la fin de ce rêve, on a aussi une espèce de vision où on rencontre Nilvan, qui nous demande de nous occuper de son enfant présent dans le donjon et de l'amener dans les profondeurs. Mais qui peut bien être son enfant? Peut-être que vous l'avez deviné. Si c'est le cas, écrivez-le en commentaire. Vous vous réveillez de votre rêve. What the freaking fuck? La dernière fois que j'étais venu à Mahabre, il y avait un truc avec les mannequins. Étude sur Sylvain. Sylviane est un dieu ancien, tout comme Grogoroth, mais elle semble être son exact opposé. Elle est la déesse de la fertilité, de la création et du plaisir. Je pourrais poser des questions aux nouveaux dieux. Qu'est-ce qu'on leur demande, le chat? Moon. Le dieu espiègle, aussi connu en tant que dieu de la lune. Il est l'un des derniers dieux anciens à continuer d'observer l'humanité. Il est du genre jaloux, il préférerait ne pas partager les pouvoirs divins et l'ordre mondial, ni avec les humains ni avec les nouveaux dieux. Il y a de nombreux stratagèmes pour diminuer notre influence. Nilvan, on aura les infos sur ce qu'elle veut, vas-y. La nouvelle déesse, elle a foi en l'infini potentiel de l'humanité, elle croit que tout est à portée de main, que tout peut être obtenu si l'on essaie suffisamment fort. Elle est consciente qu'une ère touche à sa fin et recherche désespérément un moyen de prolonger son règne au-delà du temps de vie qui lui était destiné. Elle pense que Legarde tient la clé de la vie éternelle. Ok, j'ai le droit à une sauvegarde aussi maintenant. Attendez, je suis bientôt mannequin là, non? Ok, alors vas-y. Ok, le 1 c'est sexy. Le 2 c'est prière. Et le 4 c'est je me gratte le ventre. Ok, le chat, est-ce qu'on peut me remettre les 3 mannequins du coup? Le 2 c'était prière, je me rappelle. Le 1 c'était sexy. 4 gratte le ventre. Ok, donc c'est le 3 et le 5 on sait pas. Hein. Cette pause. Mais non! Il y a quelqu'un. Un homme a plongé dans les ténèbres. Alors vous regardez ces ténèbres, il vous semble voir une forme géante flotter vers vous. Quoi que ce soit qui vous attend tout en bas de ces échelles, c'est quelque chose qui vous paraît omniprésent. Juste en bas des échelles. Ça, c'est les abysses de Dark Souls. Oh là là, mais c'est quoi ça encore? Vous avez déjà parlé de lui? Ah ouais? Essayez de vous faire comprendre par le dieu de l'illumination. Valteil, l'illuminé, ne réagit pas aux paroles, mais un flot d'idées, de concepts et de questions vous envahit. Vous entendez une question. Le personnage qui se promène parmi les hommes, appelé le Pokécat, est le serviteur de quel dieu ancien? Oh putain de merde. C'est le dieu de la lune! C'est le dieu de la lune, je pense! Le Pokécat, il veut la petite fille, et le monstre, l'espèce de méduse qu'on a vu, voulait aussi la petite fille. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai en tout cas. Bonne réponse! Ok, il fait pas trop de dégâts. Je vais continuer à attaquer son troisième œil. Nous, les nouveaux dieux, alors que nous marchons encore parmi les hommes, notre fraternité, quand avons-nous entamé notre voyage vers l'ascension? Après Olmer, donc dans les 800. Vas-y, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Bonne réponse! Bam! Ok, j'ai cassé l'œil. Olmer l'ascensionné, le dernier des dieux anciens. Quelle année marque son ascension? On sait que c'est pas 862 et c'est pas 1760 sûr à 100% et c'est pas 809. Donc c'est soit 2000 avant le Christ, soit l'an 0. Et je dirais l'an 0. Et il est bientôt mort là, non? Ça va être dur, hein.
Ça va être dur le chat. Hein. Parmi nous, le nouveau dieu, je suis Valtel illuminé. Comme François est le dominant, qui est le tourmenté? François, c'est un nouveau dieu, ok. Alors, on sait que c'est pas Nilvan. Nilvan, c'est sûr que non. Quoi, c'est Nostramus? Putain, fais chier. S'il te plaît, il a combien de PV, bordel? Le dieu original de la destruction, l'un des ingrédients principaux de l'existence. Comme l'ombre à la lumière, qui est son opposé? C'est Sylvian. C'est Sylvian. Oh! Oh! La tête de Valtel illuminée tombe dans les ténèbres d'où elle est autrefois apparue. Les millénaires de sagesse et de connaissances trop lourds pour qu'une personne normale les supporte traversent votre esprit. Vous n'obtenez que des bribes de ce que vous attend de l'autre côté, mais le flux d'informations est trop lourd à supporter pour votre esprit. C'est un peu mal à la tête. Ça n'a pas d'importance car vous pouvez clairement sentir à quel point quelque chose de plus grand a commencé à changer. Les rouages de Fear and Hunger viennent tout juste de commencer à tourner à une plus grande échelle. Vous conservez l'âme illuminée avec vous. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le temple? Temple du tourment! Il y a une fosse de tourment ici, inspectez. Une immonde odeur de mort et de sang séché en émane. On va pas sauter, hein, je pense. Hein. Les chaînes pendent du plafond attendant un sacrifice. Accrochez le garde aux chaînes. Je dois faire 2 sacrifices! Bon, on va chercher la petite fille, le chat. J'ai juste envie de voir si là, par hasard, on peut faire quelque chose. What? C'est quoi cette merde encore? Non, non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Le sang du sacrifié coule à flot. Le tourmenté. C'est un dieu, ça? C'est un dieu! Le tourmenté! Attends, le tourmenté! Laisse-moi partir. Le sang coule là, putain, c'est bon. Le sang coule ici. Et maintenant, faut que je saute, en fait. Vous entendez quelque chose? C'est comme si quelque chose s'élevait de la mare de sang. C'est le dernier dieu, le chat. C'est le dernier dieu, putain! C'est le dernier dieu! Il y a un bras en moins. Est-ce que ça peut le faire, vous croyez? J'ai l'anneau qui me remet de la vie qui est incroyable, là. Hein. Merde, je suis mort. Ok, donc la mission, aller chercher la petite fille pour la sacrifier. Ok, nous avons la petite fille, mesdames et messieurs. Première chose, est-ce que je lui donne la poupée? Je pense que oui, hein. Là, on arrive sur un moment très intéressant du jeu, là, qui arrive. La petite fille est là, qu'est-ce que tu veux lui faire? Rien. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer avec la petite fille. Ok, première question, est-ce qu'on peut sacrifier la petite fille ou pas? Je peux que mettre le garde. On accroche le garde, et là, faut attendre qu'il revienne l'autre. Voilà. Et là, on va essayer de le tuer. Sans tuer le garde. C'est audacieux comme technique. Bah, le truc, c'est que je vais pas sacrifier le garde, quand même. C'est une bonne idée la save, ouais. Ok. Par contre, c'est gagné. J'ai gagné! Décrochez-le! Décrochez-le! Le tourmenté à terme, elle respire encore, il est épuisé, gravement blessé, mais ses yeux sont toujours rivés sur vous. Une flamme ardente les illumine. Je suis obligé de sacrifier le garde? Non. Faut prier qu'on puisse récupérer le barbare. Hein. Mais le mieux, ce serait tellement d'apprendre nécromancie. C'est une demi-heure, tu dois vraiment faire une interaction avec les murs à la Dark Souls. Ah, mais attends, il y a vraiment un truc de Daniel ou pas? Il y a un passage secret dans le bosquet? Mais non! Oh! Mais tu te fous de ma gueule! Mais non! Comment t'as pas vu ça, franchement? Alors maintenant, la question c'est à quoi ça sert d'être là? Un cadavre est étroitement enserré dans la végétation. Ok, et c'est que ça. L'épée de style oriental se dresse en vous. L'épée amène une aura inquiétante. Oh, encore vous? Vous êtes toujours vivant. Ah, je suppose que je vous ai mal jugé. Ouais, bien étrange, n'est-ce pas? D'après la légende, on prétend que ces lieux sont les viscères. Ça signifie que nous sommes à l'intérieur d'un dieu ancien. On est à l'intérieur d'un dieu ancien? Le dieu des profondeurs. Oui, il n'est pas très connu car il est vénéré en majorité par les parias et les oubliés. Ses suivants fuient la lumière et se cachent dans les ombres de ce monde. Vous avez déjà vu les résidents des cavernes? Ils s'appuient plutôt bien me dire. La disposition de ces donjons est l'œuvre du dieu des profondeurs. Il altère constamment sa forme pour mettre à l'épreuve les visiteurs. Je vais m'aventurer plus loin, j'essaierai de le satisfaire. Et vous trouvez ce que vous cherchiez? Neige, pas encore. Il y a encore un homme enfermé quelque part dans ces salles. Ça m'a quelque chose qu'aucun humain ne devrait avoir. Je suis ici pour le récupérer. Et il se peut qu'on se débarrasse de lui en même temps. Il dégage une énergie inquiétante. Je sais pas trop quoi en penser. Voudriez-vous rejoindre mon groupe? Let's fucking go! Maintenant qu'on a lui, est-ce qu'on retire l'épée du sol? Allez. Vous entendez le sabre oriental du sol? C'est immédiatement qu'une présence vous suit. Heureusement que j'ai double truc pour attaquer les fantômes. Hein. Vous avez des chuchotements comme un brise à peine audible venu des lointaines contrées. Fini ce que j'ai commencé, ô digne successeur. Le sabre oriental a été purifié, la gravure sur la poignée. Pour tout son sens à présent, le sabre oriental a été purifié, vous avez révélé son véritable nom, l'acier noir oriental. Oh là là là, mais dans quoi on débarque là? C'est quoi ce labyrinthe de merde, le chat? What? Découpé! L'organe essaie de bouger bien que l'on puisse encore voir un certain mouvement dans les veines, ce qui suggère que ce qui est connecté à l'organe continue de vivre. Il y en a encore un, je pense, non? Un trou! Bon, on y va, hein. Il y a un truc très bizarre. Il y a un truc très bizarre sur lequel on est tombé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? L'imposant des pathétiques créatures qui vous fait face semble lutter juste pour respirer. Ah! Forte respiration sifflante. Nous sommes descendus trop profondément. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah putain, je suis revenu là. Vous remarquez que Ragvalder et le garde ne sont plus là? Ils ont dû traîner derrière. Quoi? Ragvalder et le garde se battent violemment. Non! Espèce de petite merde! Non! Le garde a l'air vraiment mal en point. Arrêtez le combat! Tu ne comprends pas les choses dont cet homme est capable. J'aurai ma vengeance et dois mourir. J'ai fait tout ça pour rien là? Arrêtez Ragvalder. J'ai rien contre toi mais je n'aurai aucun remords à te tuer. Toi aussi si tu t'interposes sur le chemin de ma vengeance. J'ai fait une promesse il y a longtemps et je la tiendrai quitte à devenir le dieu de l'ultra-violence si nécessaire. Mais non mais putain! Mais c'est pas possible! Mais fuck!
fuck! On se fout de ma gueule là. On va lui parler. Ah, ça, c'est pas obligé de nous battre. Parce que je pensais aussi, mais il m'avait prouvé que j'avais tort. Courez ou mourrez, je laisserai une petite avance. Je suis obligé de le tuer là. Vraiment. Le garde, merci. T'as récupéré son stuff? J'ai récupéré sa... Bah non, j'ai même plus l'épée! J'ai même plus l'épée en plus! Putain, il m'a pris mon épée en plus! Je peux créer un clone de moi? Attendez, ça me fait penser à quelque chose. Oula, 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 oula. Merde. Il m'a empêché de partir, vraiment? Oh putain, non. Seulement sont en train de se resserre violemment. Eh, il fait quoi? 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 Du coup, quelque part dans ma arbre, dans le passé ou le futur, tu dois sauter dans un gouffre si tu veux continuer. Dans un gouffre. C'est ça le gouffre? C'est ça? Il y a bien quelque chose d'assez proche. Non, c'était juste là. Une table ancienne avec de multiples encastrements en forme de bras et de mains. Il écrit imbibé du sang de la guerre, une lance égalant la force de 40 hommes. Vous avez un bras démembré avec vous, il irait bien dans l'encastrement. Il me faut encore 2 bras? Vous pensez que je peux trouver où des bras dans ton cul? C'est à quoi les parchemins vierges? Oh Lord! Give Soulstone! Merde! J'ai écrit Q! Q Soulstone 3ème verset. Une petite ouverture ici où vous pouvez ajouter une goutte de votre sang dans l'eau. Ajouter du sang. Faites une petite coupure d'eau et laissez couler un peu de sang. Le sang se mélange à l'eau de manière le plus étrange qui soit. La traînée rouge de sang tourbillonne lentement jusqu'au milieu de la cuve. Au milieu, le sang se concentre et commence lentement à prendre de la masse. L'enveloppe lumineuse atteint sa maturité. Vous avez créé une enveloppe vide de vous-même, le regard vide vous fixe sans se rendre compte de la ressemblance entre vous deux. L'enveloppe ne semble pas capable de faire quoi que ce soit de constructif. Tu me suis ou tu me suis pas? Il est complètement con, il arrive pas à passer. Il te ressemble vachement. Ta gueule. Ah oui, il est là, putain. Est-ce qu'on peut l'accrocher? Oui! Oh putain, sacrifier le corps vide, oui! Libère-moi. Je veux voir la suite du jeu, bordel. Je veux voir la suite du jeu. Voilà! Le sang du sacrifié coule à flot, mais cool! Cool! Va te sauvegarder? Nope. Mais je vais gagner le combat, vous allez voir. Ok. Un bras en moins, let's go! Là, il peut attaquer plus que 2 fois du coup. Bem bem. Bem bem. C'est gagné, je pense. C'est gagné, je pense. Je pense c'est gagné, attention. Non, le bras! Oui. Tourmentez ses attaques et se replie vers le centre de la mare. Quoi? Une terrible sensation vous envahit, comme si quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu par des yeux humains. Non, il a une phase 2! La fillette, on va tenter la fiole explosive. On va voir comment ça se passe là. Attends, je suis focus là. Quoi, c'est aussi compliqué là? Ah, voilà, merci! Oh putain de merde, hein. Les roues du tourment ainsi que le tourmenté sombrent dans la mare de sang aussi silencieusement qu'ils en sont sortis. Vous avez l'impression qu'un millénaire de tourment vient de défiler sous vos yeux. Vous ressentez presque de la pitié pour ces divinités tourmentées. Mais tout sentiment de pitié est largement éclipsé par un grand sentiment d'accomplissement. C'est pas seulement un accomplissement personnel, mais c'est comme si un changement s'amorçait à une échelle bien plus grande. Les rouages de Fear and Hunger viennent tout juste de commencer à tourner à une plus grande échelle. Vous emportez l'arme tourmentée avec vous. Oh my god, c'est la première fois de la journée qu'on arrive à avancer! J'ai 3 âmes, donc logiquement la porte va s'ouvrir, non? S'il te plaît, dis-moi que la porte s'ouvre. S'il te plaît, dis-moi que cette putain de porte elle s'ouvre. Humain, je vois que vous avez la main finie, l'âme tourmentée et l'âme illuminée. Vous réunissez toutes les conditions pour passer. En guise de dernière épreuve, je vous lance un défi. Non! Mais non! Mais putain! Bah go, go, bah oui, go! Préparez-vous, putain de merde. Des centaines d'années sans que personne ne passe, mon esprit était complètement perdu. Je vous remercie de m'avoir réveillé. Maintenant, battons-nous en duel jusqu'à la fin. Ah, s'il te plaît, le combat pas trop dur, je t'en supplie. Putain, mais il a combien de PV ce machin? Ah, merci quand même! Allez, temple d'or! C'est parti! Estebatia, Tao les cités d'or. François! Si vous êtes arrivé là, ça veut dire qu'un autre cycle va commencer. Tout cela n'a aucun sens, vous savez. Nous ne sommes que des marionnettes, il n'y a pas de véritable domination. Alors oui, je suis prêt. Prenez cette clé, vous en aurez besoin. Remontez le temps et vous trouvez celui que j'étais plus jeune. Tuez-le et vous obtiendrez ce que vous cherchez. Vous récupérez la clé du passage de roi. Tuez-le si vous le pouvez. Ah, des marionnettes, de quoi parlez-vous? Ouais, le plaisir de tout expliquer. Il m'a fallu de nombreux cycles de vie pour comprendre le grand dessin. Laissez-moi au moins profiter de votre ignorance, c'est un dernier plaisir qu'il me reste. Comment puis-je vous tuer? J'ai toujours été assez arrogant, utilisez cela à votre avantage. Il faut que j'utilise son arrogance contre lui. Oh, c'est le dernier cœur, putain! Je vais couper. Mais attendez, il m'en reste un encore. Donc là, il faut que j'aille au bosquet pour tuer la dernière couille. Ouvrez les portes. Oui, monsieur! Putain, c'est macabre, hein. C'est macabre, hein. Non, je comprends pas. Pourquoi il a fallu que je garde le garde, du coup, en fait? Le garde m'a servi à rien depuis le début. François, le dominateur, est assis sur le trône. Il a un regard qui méprise absolument votre existence. Sans raison particulière, vous vous sentez comme un être inférieur. Voilà enfin arrivé jusqu'ici. Vous pensez pouvoir renverser ma domination absolue? Ah, c'est ce que nous allons voir. Alors attendez, il était arrogant. On va essayer de couper la main avec l'épée déjà. Et après on va lui parler. Putain,
Putain, j'ai déjà perdu un bras, super. Quelles sont vos origines? Attendez, nous ne sommes pas obligés de nous battre, je vous en prie, arrêtez. Préparez-vous à mourir comme un misérable insecte. Moi je pense qu'on le traite de fait pour voir. J'ai dépassé mes conditions de mortel, je suis plus proche des dieux que personne ne l'a jamais été auparavant. Vous vous tenez face à l'un d'entre eux. S'il est arrogant, il faut que je me montre plus fort, je pense, non? Faut que je sois en mode genre, mais non, c'est moi le meilleur. Dans vos rêves peut-être. En attendant, je reconnais une vermine quand j'en vois une. Vous n'êtes qu'un lâche, un sans couille, un moins que rien. Vous ne serez qu'une extension de ma domination une fois que j'aurai souillé votre corps sans vie. Vous êtes un pantin servant un dessin plus grand. Je pense la 2 quand même. Un pantin? Le pantin de qui au juste? Voyez-vous des fils attachés à mes bras? Ou encore un marionnettiste quelque part? Il ne reste plus que moi. Très bien alors, qui est cette personne qui me manipule? Pourquoi ne pas me parler de ce secret qui est le vôtre? Vous ne connaissez vraiment rien. Comment? Bah, vous ne connaissez rien. Pensez-vous vraiment que je tomberai dans votre petit jeu? François semble être assez agité mentalement. Oh, il a plus le bras déjà au moins. Il a plus le bras. Attends, mais j'ai gagné là? Ce sont les visions du véritable marbre. Je les ai vus, ce qui veut dire qu'ils existent vraiment. Ça signifie que je me suis rapproché d'eux encore une centaine d'années, je débruterai enfin mon ascension. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. J'ai gagné! J'ai gagné! Mais attends, mais c'était trop facile, c'est bizarre. Non, non, attendez, c'est pas possible. Attendez. François le dominateur est mort, mais non! Vous avez prouvé votre domination sur le vieil homme qui tentait désespérément de rester à la page. Avec la chute de François le dominateur, l'ordre des nouveaux dieux s'écroule également. Les vestiges de leur reine seront vite oubliés. Vous récupérez l'âme de domination. Alors que vous vous approchez du trône, vous sentez l'air se stopper autour de vous, vous sentez de la tension et de l'exaltation rayonner de la chaise. Votre cœur bat vite, vous avez le sentiment que le trône a une forte importance dans le grand ordre des choses. Le trône des nouveaux dieux est maintenant vide. Attends un successeur dieu passé. Alors attendez. Parce que là, je pourrais m'asseoir sur le trône. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, le chat? Je vais faire autre chose aussi. Toi, je sens la trahison arriver. S'asseoir. Putain, vous avez vu? Je vous avais dit! Je vous avais dit! C'est cet endroit que j'ai cherché à atteindre. C'est l'un pour laquelle j'ai souffert. Je dis que je ne souviens plus de rien. Je suppose qu'il n'est plus possible de le cacher. Et j'ai organisé mon propre emprisonnement ici. Et j'ai organisé ma propre condamnation à mort. Et j'ai organisé toutes ces souffrances. Afin d'atteindre de plus haut sommet. D'unifier les peuples. D'instaurer une nouvelle ère. J'ai besoin de ce pouvoir. La force d'un roi n'est pas suffisante, il m'en faut davantage. Quelque chose qui me dépasse. Je pense pouvoir réaliser tout cela ici. Cet endroit est le seul où je peux atteindre de tels objectifs. Aucun des grands royaumes dont parle le livre d'histoire ne repose sur des fondations pures. Ils ont tous été construits sur de la violence et des effusions de sang. Et s'il existait un moyen qui ne nécessiterait pas que des milliers de soldats de deux camps perdent la vie. Et si ce grand royaume ne nécessitait qu'une seule âme qui succomberait aux ténèbres, une seule âme à souiller. Alors que vous approchez du trône, vous sentez l'air se stopper autour de vous, vous sentez la tension et l'exaltation de la chaise, votre cœur va vite, vous avez le sentiment que le trône a une forte importance dans le grand... Le trône de vos dieux est maintenant vide, attends un successeur dieu passé. Attends, mais il est passé où? Qu'est-ce que je fais? Je deviens un dieu aussi ou pas? Ouais, je vais le faire, vas-y, on va c'est ça. Un nouveau monde enveloppé dans l'obscurité se dévoile devant vous. Un vent glacial accompagne des cris surnaturels autour de vous. Vous n'êtes pas seul ici, même si cela semble être le cas. J'ai récupéré mon bras! J'ai récupéré mon bras, le chat! Ah non. Une présence terrifiante a repéré votre odeur. Oh là 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 là. What? Ah! Bienvenue à Jurassic Park. Il y a un truc qui m'attaque là, non? Il y a des bruits de pas, attendez, il y a des bruits de pas de ouf là, non? Quelque chose d'énorme tout près dans l'ombre. Mais ah! Je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire. La jeune fille vous voit approcher. Oui! Vous pouvez lire un grand soulagement sur le visage de la jeune fille, elle vous sourit avec une grande sincérité. Hé, tu es vivante! La petite fille acquiesce, elle a l'air d'être étonnamment en bonne santé. La jeune fille semble s'inquiéter de la créature qui gît sur le sol. La créature semble lutter pour respirer. Qu'est-ce que c'est? La jeune fille hausse ses épaules, elle semble aussi perplexe que vous. Les cris longtemps portés par les vents froids semblent alarmer la jeune fille. Faut vraiment y aller. La jeune fille a l'air très vigoureuse, prête à affronter ce qui vous attend dans l'obscurité. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Oh! Le garde! Pas de réponse. Combien de temps s'est-il écoulé? Une centaine d'années? Tu trouvais ce que tu cherchais. J'ai trouvé quelque chose. Il dit que Sylvien nous a créés à son image. S'il n'y avait un dieu que dans l'abstrait que nous avons rendu physique à notre image. Cela inverserait fondamentalement nos rôles. Existe-t-il seulement un dieu? Je sais pas si tu pourras un jour comprendre mes motivations, mais c'est quelque chose que je suis le seul à pouvoir faire. Il est mon devoir de créer le paradis à partir de l'existence misérable de la vie humaine. Je suis le seul à pouvoir le faire. Je ne vous veux aucun mal, je suis votre dieu après tout. Pour vous montrer combien je vous aime, je vous libérerai de ces ténèbres d'une manière ou d'une autre. Si vous vous agenouillez devant moi, alors je vous laisserai partir. Eh bien on va s'agenouiller, vas-y. Comme ça, on va voir la première fin.
Vous avez quitté des gens au début de toute logique, vous en êtes sortis vivants. Votre retour à la civilisation se fera sans ces festivités, vous étiez de toute distance de retour à la case départ. Votre longue descente dans les ténèbres ne vous a rien apporté. La seule chose que vous avez ramené avec vous est une compréhension plus profonde de toute l'obscurité que ce monde cache aux yeux des humains. Pas un jour ne se passe sans que vous ne modifiez cette connaissance, elle vous pousse vers la folie jour après jour. Après plusieurs années de vie reclus, vous avez commencé à entendre des rumeurs sur le retour des chevaliers du soleil de minuit et de leur capitaine désormais légendaire, le garde. Mais quand ça c'est pas un dieu? Cet homme à l'aura mystérieuse unifiait le monde occidental à un rythme effréné. C'est presque comme si les dieux eux-mêmes étaient de son côté, choisissant le bon côté de la pièce à chaque occasion possible. Finalement et inévitablement, il fut couronné roi jaune et il apporta une prospérité nouvelle au monde occidental, une prospérité jamais vue auparavant. Cependant, vous n'avez jamais été pleinement convaincu. Le titre roi jaune vous laissait perplexe et quelque chose à propos de ses compagnes vous donnait un sentiment étrange. À vos vieux jours dans le royaume de Randon, vous finissez par enfin percevoir le garde après plusieurs décennies écoulées depuis que vos chemins se sont séparés. Vous avez enfin compris d'où venait le nom roi jaune. Le garde avait l'air d'avoir toujours le même âge, exactement comme dans vos souvenirs. La seule différence c'était sa peau, d'une couleur jaunâtre, maladive marquée par la teinte vert sombre du vide sans fin. Il n'était pas humain, ce n'était pas un homme prenant les rênes à la place des dieux, c'était quelque chose de totalement différent. Waouh. Bon, on a eu une fin. Elle est pas très satisfaisante comme fin celle-là. Alors, on essaie de faire la fin où je vais tuer le garde quand il devient un dieu et la fin où on va dans les profondeurs et je ne sais pas ce qui se passe. Ah, le mariage. On tente? Est-ce qu'on tenterait pas de se marier? Montrer de l'amour. Faire l'amour avec Darcy. Est-ce qu'elle va être d'accord? Oui, faisons-le. Et s'il vous plaît, soyez doux, je n'ai jamais couché avec quiconque auparavant. Alors c'est ça que votre affinité avec Sylviane s'intensifie. Ça a marché! On l'appelle comment notre nouveau perso? Nice! Pat! C'est Pat! Je vais jouer Pat là, sérieusement? On est parti pour Mahabre, ça y est? On va à Mahabre, on va essayer de faire une des fins. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Mahabre avec une belle équipe de vainqueurs. Allez, là, faut que ça se passe bien. Une fois, j'étais passé, il y avait une tête qui était passée aussi. Ok, c'est quoi? Allez. Oh! Oui, je suis pas fou! J'ai pas vu c'est passé quoi, mais il y avait une tête! Il y avait rien, il devient fou. Mais non, il y avait quelque chose, arrêtez! Est-ce qu'il y a des choses encore qu'on sait pas, le chat? On est juste girl. Un être pur dans lequel la force des nouveaux dieux et une graine de l'homme des prophéties se combinent. Jamais dans toute l'histoire consignée, une telle situation n'a eu lieu. C'est véritablement excitant. Nous pouvons attendre de grandes choses d'elle. Donc en gros, la vraie fin du jeu, il faudrait amener la petite fille au plus profond du donjon, mais pourquoi? Spam. Oh, 2600! Je viens de lui mettre un 2600! Je l'ai explosé. Il faut mourir, François! Il faut mourir! François, le dominateur, est mort. Le garde, mesdames et messieurs, c'est parti! La première fois que j'ai fait, c'est s'agenouiller devant lui. Mais là, on va faire Tu n'es pas mon dieu. Je vous aime malgré tout, mon amour est inconditionnel. Tête, nouveau dieu, serpent, torse. Donc je peux attaquer 3 choses. Je pense qu'on va attaquer le serpent pour commencer. Elle, on va envoyer du poison sur tout ce qu'il y a qui bouge là. Et lui, il va attaquer le torse juste pour voir les différents trucs qui se passent. Comment ça, j'ai pris autant cher? Putain, il prend 800 de dégâts avec le poison. Objet, on va remettre du poison sur le serpent, tiens, pourquoi pas. On va essayer d'attaquer l'astérisque pour voir. Ok, serpent est mort. Oh putain, allez s'il te plaît, dis-moi que ça passe. Ok, nice, le nouveau dieu s'approche, mais vous l'esquivez, parfait. Ragnavalder, le torse. Allez, allez, allez. J'ai gagné! C'était super simple! L'équipe de Pat a remporté le combat. Oh, vous êtes effrayé. Non, je suis pas effrayé, j'ai pas peur! Je vais pas bouger, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vaincu le garde, l'élu de la prophétie, fantasmant la création d'une nouvelle ère avec ses nouveaux pouvoirs divins. Après ces défaites, vous vous réveillez à l'extérieur de l'infâme forteresse qui vous avait piégé auparavant. Tout semble si confus, ces événements se sont-ils réellement produits? Vous pouvez encore sentir tout le sang et l'horreur qui s'infiltrent à travers les jointures des anciens murs de pierre du donjon. Vous pouvez encore sentir le regard des centaines de guerriers du passé sacrifiés dans des bains de sang qui désormais gisent là pourrissant. Vous pouvez encore sentir la pression de l'obscurité sans fin des cavernes souterraines. Marqué à vie, vous fuyez le donjon, les chiens hurlent sur vos traces, mais vous êtes bien au-delà de la peur de ces petits dangers qui rôdent sous le soleil. Les horreurs du passé ne vous laissent aucun répit. Chaque nuit, vous vous réveillez de rêves agités, vous êtes à jamais piégé dans les couloirs sanglants du donjon. Attends, mais c'est la pire fin. Les rêves deviennent de plus en plus réalistes avec le temps, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire la différence entre un rêve lucide et la réalité. Finalement, votre destin était de demeurer à jamais dans ces donjons. C'est la pire fin, c'est horrible! Le découpez! Vous tranchez les veines et un liquide violet s'en écoule. L'organe s'est complètement arrêté de bouger. Ça devait être le dernier. Vous entendez un cri sourd résonner en écho dans ces donjons. Il semble qu'une antique présence vienne de mourir. Concevoir cela est une tâche trop lourde pour votre imagination. J'ai trop hâte d'aller voir la bouche du coup si elle est ouverte. Est-ce que la bouche est ouverte ou pas? L'énorme créature est là, la bouche béante. On dirait qu'il y a des échelles placées ici. Descendre. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La bouche se referme derrière vous. C'est horrible cette zone. Mais c'est quoi? C'est quoi cette zone de malheur? Je suis où là, bordel? C'est des grands malades. Mais c'est des grands malades? Oh! Mais la musique et tout, enfin, y a rien qui va dans cette zone, hein. Y a rien qui va dans cette zone, hein. Oh là là, mais y a encore des pièges partout. Vous entendez un craquement sous vos pieds? Non. Me fais pas ça, le jeu, me fais pas ça. Oh! Oh, y a le corbeau, putain de merde, non! Il vient pas? Il vient pas ce bâtard? C'est peut-être le moment de le tuer, hein. Au pire, j'ai la sauvegarde juste avant. Quoi? Quoi? Tu te fous de ma gueule? What the fuck? Quoi?
Qu'est-ce qu'il loot? Vas-y, on va voir. Clé emblème du corbeau, journal du capitaine. Ah mais attends, mais je crois qu'on est obligé de le tuer. Journal du capitaine 3, on va lire ça aussi. Ça fait maintenant longtemps que mes rêves ainsi que mes journées sont troublés par les mêmes choses, les motifs muraux, les cris des corbeaux, les nuages tourbillonnants. J'ai pas eu un seul moment de paix depuis des mois, j'ai presque l'impression que ces rêves deviennent plus profonds, reflétant la folie qui s'épanouit dans ces donjons, devenant plus intense encore. Je ne sais pas lequel est la cause de l'autre, est-ce que les rêves viennent avant la folie, ou bien c'est ce chaos perpétuel qui génère de tels songes. Tout ce que je vois semble me rappeler ces éléments surnaturels qui hantent mes rêves. Je jure que les intestins d'un prisonnier éventré d'hier ont pris l'exacte même forme. Et lorsque j'essaie de décrire son motif organique et en perpétuelle évolution aux érudits, ou que j'essaye de le coucher sur le papier sous forme de dessin, je n'y parviens pas. Comme un feu de joie dont les flammes tenteraient d'éteindre le ciel nocturne, telle est sa forme sans réelle consistance. Ces formes sont dangereuses, sans l'ombre d'un doute, leurs effets échappent de loin à la compréhension de simples humains que nous sommes. Je suis l'incarnation de leur obsession alors que je le sais mieux que personne. Je le sais mieux que personne, peut-être suis-je le dernier encore sain d'esprit à le savoir, est-il ma responsabilité de tout nettoyer une fois de plus. Les corbeaux, ils attestent de mes soupçons. Je vais commencer la purge, je vais éradiquer la folie à sa source, moi seul peux le faire. Je suis retourné dans un trou. Non mais mec, c'est quoi cette zone de con là? Il y a des bruits horribles hein. Ah! What? Mais tu te fous de ma gueule! Ok. Comment ça? Je peux pas te... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jeter un coup d'œil dans l'obscurité. Sans le savoir, le compte à rebours de sa mort a débuté. Il a 5 œils en plus, non mais vous faut aller se faire foutre. Putain mais c'est Grogoroth. On est contre un dieu là. Ouais mais on a fumé des nouveaux dieux Popips. J'imagine que dans le... Salut mon pote. Adieu le... Adieu le garde. L'équipe de Pat a remporté le combat. Alors attendez. Pourquoi vous résistez, humains? Je veux écraser les dieux anciens. Vous nous écrasez. Je ne suis rien d'autre qu'une coquille, une fraction de ce qui reste de Grogoroth. Les dieux anciens, ils n'existent même pas dans ce monde, plus maintenant. Ils sont les vraies formes des sentiments et des idées qui perdurent chez les humains. Mais les humains, ils sont trop entachés par leur propre esprit et par leur ambition pour comprendre ce qu'est la pureté. Voyez-vous cette forme? Cette forme ne pourrait jamais exister parmi les hommes, parce qu'elle varie en fonction de chaque humain. Je peux révéler la vraie forme, l'entrevoir. Bah oui, on veut la voir! Vous perdez la raison à une vitesse alarmante, vous cherchez désespérément à respirer tandis que le choc et l'horreur mettent fin à vos fonctions corporelles l'une après l'autre. Rien de ce que vous avez vu jusqu'à présent n'a pu vous préparer à ce sentiment primitif. Vous ne pouvez plus rien faire, votre corps doit s'éteindre car c'est le seul échappatoire qui vous reste face à cet être antique. Votre vie défile devant vos yeux en un clin d'œil, votre plus grand regret est d'avoir mis le pied dans ces donjons. C'est une des fins, OMG! Vous n'avez jamais réussi ou échappé au donjon de Fear and Hunger, personne n'entendit jamais plus parler de vous à nouveau, sans laisser aucune trace, vous avez disparu de ce monde. C'est presque comme si vous étiez complètement effacé de livres d'histoire, vos critères n'atteignirent jamais personne. Vous n'avez appris qu'une fraction des secrets détenus par l'ancien monde. Fin B, l'ancien. Bon, on a eu une fin en vrai. Allez, on va aller tester la petite fiche qu'elle a là-bas du coup. Bon, vous êtes prêts le chat? Are you ready? Allez. La petite fille, elle fait quoi? La fillette scrute les ténèbres. Vous voyez rien de particulier. Oh là là, que se passe-t-il? La fillette a une expression d'intense concentration sur le visage. What? Parler peut-être? C'est pas la fillette. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne répond pas mais ses yeux cherchent de l'aide. Les choses arrivent à la fillette, elle se roule au sol encore plus furieusement. Vous pouvez sentir une présence complètement nouvelle dans l'obscurité. Le dieu de Fear and Hunger est né! J'ai pas pu parler, on est d'accord? Attendez, j'ai pas pu parler? Essayez de vous faire comprendre par cette monstruosité. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le dieu essaie de vous répondre mais son discours est au-delà de votre compréhension. Le dieu, enseignant la fillette, semble se souvenir de la peluche étrange qui gît sur le sol. Il arrive quelque chose à la divinité, elle semble souffrir atrocement et se tordre de froid. Le dieu de Fear and Hunger a adopté une nouvelle forme. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Il arrive quelque chose à la divinité, elle semble souffrir atrocement et se tordre de froid. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah c'est super sympa l'ambiance là. Chaque fois que je l'attaque elle se retransforme. Mais c'est quoi ça? Un vase? Oh putain. Vos yeux croisent ceux du dieu. Je peux fumer? Je peux fumer? J'ai zéro d'esprit, je vais canner. Aïe. J'ai rien pour me remonter l'esprit, on est d'accord hein. Automutilation. Il tremble de douleur, c'est horrible, il tremble de douleur le chat. L'équipe de Pat a remporté le combat. Le dieu de Fear and Hunger reconnaît votre souffrance. What? Mais pourquoi j'ai plus... Pourquoi résistes-tu? La pensée t'aura certainement traversé l'esprit à un moment donné. La pensée que tu aurais creusé trop profondément. La pensée que cela pourrait être un voyage sans retour. Alors, au lieu de lutter contre l'inévitable, pourquoi ne pas pleinement l'accepter? Allonge-toi, prends du repos. Les ténèbres cachent une beauté insoupçonnée pour être exploitée pour donner naissance à quelque chose de complètement nouveau. Comment ça, prends du repos? J'ai plus de jambes.
Vos efforts resteront méconnus, mais votre rôle dans le grand dessin était néanmoins vital. Vous avez joué un rôle vital dans la naissance d'un nouveau dieu, l'un de ceux n'étant pas simplement un nouveau dieu, mais qui rivalise avec les dieux anciens. Vous avez été le témoin direct du changement de paradigme que le monde va traverser dans la nouvelle ère. Une ère du dieu nouveau-né, le dieu de Fear and Hunger. Les hommes connaîtront ce jour comme l'âge cruel. Une ère où un dieu né humain s'élèverait enfin après des millénaires de lutte de l'humanité sous le règne des nouveaux dieux faibles. Peut-être que votre destin était un acte de miséricorde. Les dernières traces de compassion que le dieu nouveau-né vous a accordées après sa véritable ascension. Votre disparition fut paisible après tout. Waouh. Qu'est-ce qu'on vient de voir, le chat, c'est exceptionnel, non en vrai. Et voilà que se termine cette expérience absolument dingue sur Fear and Hunger. Si cette vidéo vous a plu, pensez à le dire en commentaire. Je suis actuellement sur Twitch en train de faire l'épisode 2, donc si ça vous intéresse, on pourra en refaire une vidéo. Je remercie évidemment Holzkern pour le sponsor de cette vidéo. Pensez à aller voir en commentaire épinglé ou en description le lien qui est disponible. Vous pouvez avoir jusqu'à 30% de réduction pendant Black Friday. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.